Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OPT. On en est au 12e épisode et on va débuter celui-ci en vous souhaitant déjà une bonne année, parce que c'est le premier de 2024. Bonne année. Bonne année à tous. Et la santé surtout. Ça fait le vieux tonton, tu sais, au repas de famille. Bref. Du coup, pour débuter ce podcast, j'aimerais connaître un peu vos objectifs perso-pro pour l'année à venir. Honneur aux dames. Ok. Objectif perso, je veux tout brûler aux compétitions en open. J'ai failli m'étouffer. Oh. Ouais, là, je suis repartie sur... Ça, on rentre bien dans Ok, le truc, Jeanne là. d'Arc. Ça, on rentre bien dans le truc. Mais ouais, là, je suis repartie pour les compètes. Donc j'espère juste faire de très bonnes places. Et on verra un peu comment ça se passe. Mais ça, c'est les gros objectifs. Et Et après, qu'est-ce que tu prépares? On sait pas, nous. Pardon, je prépare les championnats d'Europe Open en mars. Le 14 En Croatie, mars. ouais. Là où on va, Alexis. Je ne viens pas. Si tu viens, Non, je peux pas. Avec Alix, on a un truc. ça t'arrange bien. Ouais. Ok, Europe. Et derrière, il y a quoi d'autre? Les mondiaux, normalement en juin. Et après, ce sera les France en fin novembre, début décembre, je crois. T'es qualifié d'office pour les mondiaux? Normalement, oui. Il n'y a pas de raison, ouais. Et Ok. pour Après, l'instant, t'es nominée première sur les nominations au championnat d'Europe Oui. Open. Deuxième. Première. Ouais, deuxième, parce que du coup... Et là, je viens de regarder, je suis troisième. Ah, Voilà. Il y a les C'est- deux c'est- italiennes. Mais on est bien, là. On est bien. Troisième, c'est très, très bien. Pour On une verra première ce année que- à Open, ouais. On verra ce qu'on peut faire, mais... Et après, pour monde, c'est toujours le top 8 qui est retenu. Bon, Ouais. Normalement, c'est bon. Mm. Parce qu'il y a quoi? Il y en a deux autres potentiels qui sont Oui, c'est tout. fortes. Donc, normalement, c'est bon. Il n'y aura pas de souci. Ok. Les deux italiennes, du coup, c'est qui? Sarah et. Il y a Sarah et Chiara. Mais Chiara, tu m'avais pas dit qu'elle les faisait pas, du coup? Il me semblait, mais du coup, si, parce qu'elle est là. Ok. Après, Donc, peut-être qu'elle les fera pas, mais qu'elle est ouais. nominée. Mais Sarah, elle était pas passée en 69. Si, mais elle est redescendue. Mais en même temps, Comme par Oui, c'est normal. entre 69 et 63, là-bas, en Italie, ils sont tous Mhm. toutes Mm. fortes. Donc, Ouais. C'est vrai que finalement, les trois premières, elles sont italiennes. Ouais. Mm. Il y a un truc. on a un peu la même chose en France, du coup, avec les 69 et 63. Ouais. Il y a un C'est truc. Oui, aussi. Il y a un truc. Ok. Mais ouais, du coup, ça... Objectif compétitif, du coup. Ouais, T'as un objectif de performance ou pas? ouais. Allez, dis-nous. Je veux les 5-20 total. On verra sur quelle compétition, mais 5-20 En serait 2024, très cool. quoi. Ouais. Très bien. Si c'est décembre, Vous c'est avez décembre. tous entendu. mais- Le Mais dernier, ce serait c'était vraiment quoi? cool. 502? 502, ouais. Ok. En faisant n'importe quoi au squat. Oui, donc il y a un peu de C'est marge. vrai que Donc il y a de la marge. t'avais sorti quoi? 183 quand t'as fait ça? Quand ça 4,5. 184,5. 184,5, ouais. Même si tu sors pas les 200 que t'as déjà fait, tu sors Bah, 195 déjà. Ouais, déjà récupéré le squat que j'avais fait aux France, finalement. Ouais. Que j'avais sorti en avril. C'était combien? 95. Ouais. Mais déjà, ça te place à Mm. 5,12. Et après, le terra de 20, Terre de 20. Et le bench, oh, 110. on l'oublie pas. Ouais, bench à 110, ouais. Déjà, Donc, t'es bien le revenu déjà en terre, là, j'ai vu. Ouais. T'as fait deux J'ai posés à posé 200, 200, ouais, hier, en x2. Trop bien. Ouais, moi Trop aussi. contente. Pareil. Gros travail de hors-saison qui commence à payer petit à petit. Là. Ouais, ça fait du bien. C'était facile le hors-saison, Ludivine? Bah, en vrai, en termes d'entraînement, franchement, j'ai trouvé ça facile, entre guillemets, parce que je me suis vraiment mis dedans. C'était vraiment les entraînements, je me donne à fond, et après, je coupe tout. Et, mais franchement, en termes de mental, c'était un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, je vais pas dire compliqué non plus, mais on va dire que quand ça se passait bien, ça allait, mais j'ai eu du mal à retrouver un peu le recul que j'avais avant. C'est que dès que ça se passait mal, je me disais, ah, c'est bon, ça me saoule, j'ai envie de changer de sport, j'ai envie de faire autre chose. Et en fait, non, je suis très bien ici, mais c'était le temps que ça revienne. T'as vu que le ping-pong c'était pas fait pour toi, donc t'as continué quoi. Tennis de table, par contre. Mille J'ai vu, excuses. j'ai vu que je galérais trop au crossfit, je me suis dit, non, c'est bon. Ludivine la pongiste. Là, j'aime bien. Ok, du coup, objectif de compète. Est-ce que tu as autre chose en vue pour cette année? Autre que les compètes? Non. Non? Rien d'autre? Ta vie, ça va être la compétition. Bah. Oui. Oui. Ok, Compétition tous les jours. intéressant. Non, après, il y a plein de choses. J'aimerais bien acheter une maison. Mon objectif perso, ça serait très très cool. Mhm. Et
Si, après, il y a d'autres choses, mais on verra un petit peu sur l'année comment ça avancera. Ok, bah, c'est déjà 2 bons gros projets. C'est déjà pas mal. Après une année bien remplie. Attends, avant de passer au prochain, j'aimerais introduire cette nouvelle personne. Non mais mec, Ce nouveau coach. non. Si. Attendez, C'est bon. parce que là, on dérive totalement. Non. Non mais attends, qui est le présentateur? Ok. On c'est suit mon intro. plan, j'ai présenté, t'inquiète. Ok, ça me Ok. fait peur. Donc maintenant, je veux connaître les objectifs perso d'Alix. Et c'est qui Alix? Mais attends, prends du temps, on a 3 heures devant nous. Bonjour. Bonjour. Quels sont tes objectifs pour l'année à venir, Alix? Du coup, au niveau perso, mes objectifs, ça serait de pas mal remonter en perf, Ouais. surtout sur traction et dips. Du coup, vu que moi je suis du côté street lifting, sur les 4 mouvements évidemment, donc muscle up, traction, dip, squat, mais ceux qui me font le plus plaisir pour l'instant, c'est traction, dips, donc voilà. Remonter un bon niveau. C'était quoi tes perfs dessus, à ton meilleur niveau? Il y a certaines perfs, elles sont hors compète, mais en muscle up, c'était 31-25, traction 95, dips 150 et squat, j'avais fait 2 reps à 210. Et là, du coup, l'objectif pour 2024, ce serait quoi? Remonter sur ces perfs-là, les dépasser. Ouais, et si ce tu veux serait les dépasser, tu carré- veux atteindre quoi? Carrément les dépasser. Et en dips, j'aimerais bien venir gratter un peu Théo, si c'est possible. Aller chercher 170, j'aimerais Ouais. bien. Traction 100 kg, ça c'est mon objectif depuis le début, depuis que j'ai commencé le street. Et Symbolique quand même. muscle up, j'aimerais bien au moins un 35 vraiment clean. Et squat, commencer à aller chercher des vrais barres 220, 230. Ce serait pas mal. Ok. Voilà. Déjà, propre. si Ouais. tu arrives à sortir ça en même temps, Ouais. tu seras pas Ça mal. serait clean, ouais. Et en compétition, si tu sors ça, ça représente quoi comme total? Calculatrice. On a dit 35, Ouais. 100, 170, 170 et, allez, et 230. Ouais. ah, bon, 5,35. Voilà, 5,35, ouais. En donc ça- catégorie moins de 94. 80, ouais, moins de 94 du coup. Ok. Et voilà. Et ça, c'est la KT où il y a Théo et Baki. Ouais, Baki, ouais, c'est ça. Ok. Et au niveau international, c'est Ouais. quoi le podium par exemple? Ouais, voilà. Au niveau total, du coup, c'est combien? 5 Ouais, en 80. gros, ouais, ça tourne autour de là. C'est entre les meilleurs, ils sont vraiment entre 5,50 et 5,80, voire 5,90. Ok. Là, le meilleur en 93, en 94, c'était Xavier Overbar, un Italien du coup. Et il me semble- Encore un. Il y a un truc. Ils sont Ouais, toujours là. Ils sont chauds. Et ouais, il avait fait un très très gros total. Il était pas si loin des 600 du coup. Donc Il a fait 586 si je me souviens. ouais, 586 ou 587, je sais plus Parce exactement. qu'il a fait le record au squat, c'était 286. Ouais. Ah, Et c'est le gars, balèze, il est hein. capable de tirer 106, faire un muscle up à 42 en plus, et il dip 160. Donc il est Ok. complet, tu vois. Ouais, solide, ouais. Ouais, il en Bah, va. surtout au squat où il y a peut-être un écart là pour l'instant. Ouais, ouais. Le squat, lui, c'est vraiment je pense que c'est le plus fort en squat en street pour l'instant. Ok. Donc voilà. En gros, dans sa KT, pour être compétitif, sur le squat, il faut avoir du 250 au moins. Ouais. En Là, gros. ça commence vraiment à monter, surtout dans cette Ouais. KT. Donc voilà. Mais ouais, si on se fie à cette année, ce total-là, ça fait top 5. Après, Ouais. on sait que l'année prochaine, ça montera comme d'habitude. Mm. Mais c'est pas dégueu, quoi. Ouais. Tu dis, avec ça, tu peux être dans les 5 meilleurs du monde. Donc, Ouais. Très solide. Ça peut être clean. correct. Bon, faut y arriver maintenant. Ouais, c'est ça. Il va falloir charbonner. Surtout le petit dip, s'il me ferait plaisir, là, le petit 170, ça serait pas mal. Ok, du coup, perf. Est-ce que en perso, pro, t'as Ouais. des choses de prévues? En... Je crois que oui. Au côté pro, du coup, j'aimerais bien. Là, je commence du coup à être coach avec vous, donc avec OPT. Et je suis content de commencer là. J'ai quelques athlètes qui arrivent et j'aimerais bien qu'ils aient des très bons résultats pour que ça me rassure aussi dans ce que je fais et en avoir de plus en plus et voilà, commencer à créer une stabilité autour de ce travail-là et m'habituer petit à petit. Faire beaucoup de présentiel aussi, j'aime bien quand même. Toi, Des t'aimerais les accueillir ouais, par exemple, ouais, même faire des entraînements avec eux ou quoi, ça pourrait être cool. Et même faire des compètes avec vous, vous suivre dans des compètes, dans des événements, c'est un truc qui me plairait bien. J'aime beaucoup le côté présentiel, moi. tu seras pas de trop dans les compétitions, donc on t'accepte Ouais. avec Non. plaisir. Ok, cool. Mehdi, Bonjour. bonjour. Qui Alexis, enchanté. Qui es-tu? Moi, qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, mes objectifs, comme le Divine, tout brûler. Mais Ça sonne moins bien, on dirait que c'est fou, C'est vrai. tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est bizarre, c'est un peu raciste, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Voilà. Ça n'a rien à voir. Ok. Ok. Pareil, mais moi sur le côté pro, du coup, plus côté business, plus que compétition. Là, c'est la première année où je vais m'investir autant que je le faisais sur le côté athlète, mais dans le côté du coup professionnel. Du
coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec plusieurs projets comme de la PowerMind qui est en pleine création, tous les projets qu'on a avec OPT, etc. Donc, gros investissement au niveau pro, le côté athlète qui est un peu de côté, même si là, du coup, je suis la prog d'Alix sur le côté street, histoire de voir un peu autre chose, de changer, etc. T'en es où en perf Là, en perf, je peux pas dire, je suis en Vas-y, mode... tu dois dire. non, Arrête en mode avec ton sous-marin. sous-marin, en ça mode suffit. sous-marin. On verra dans 5 semaines. Bon, alors 2 secondes. Alix, Présent. il en est où, Mehdi? Secret Ça monte, professionnel. ça monte. Est-ce que t'as fait 50 à la traction? Non, Est-ce que t'as fait 80 au dips? non. Bon, On bah, est sur du je suis volume rincé, en là. On est sur du volume. Non, et après, en vrai, j'ai pas été hyper stable et régulier. Le premier bloc, les 4 premières semaines, c'était bien. Ouais. Et après, je suis parti au Japon, qui était déjà prévu avant de commencer la prog, etc. Et là-bas, c'était compliqué d'avoir des bons entraînements fixes. Parce qu'avec les tatouages, je pouvais pas m'entraîner dans les salles commerciales. Tu t'es fait refuser dans beaucoup de salles? Toutes. Réglé. Toutes les Espèce de salles. Yakuza. Ouais, c'était compliqué. En plus, j'avais pris un hôtel exprès avec piscine, Ok. salle de sport. Ouais. Je me suis dit tranquille. Et sauf même que, avec les manches longues? En fait, je mange long, mais j'ai tatouage à la main. Ah Donc, ouais, euh, des gants. Mais des gants, Ouais, direct. mais j'avais pas ce qu'il fallait pour. Tu mets des gants de cuisine roses. Ouais, et en plus, la salle de l'hôtel, j'ai été voir et impossible. Enfin, il n'y avait pas de truc pour dips ni traction, etc. Ouais, bah, c'est ça Et, en fait. En street, ouais, c'est tellement spécifique comme matos que c'est pas toutes les salles qui peuvent le fournir. Ça, Ouais. c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Bah, d'un côté, c'est compliqué s'il n'y a pas le matos, mais tu peux trouver ça un peu plus facilement, je pense, que genre des poids calibrés, Ouais. ce genre de choses. Mm. Mais faut juste Après, pouvoir c'est- rentrer dans la salle déjà. C'est un peu toujours la même histoire, ça dépend du niveau de spé que tu veux. Parce que des dips au bon réglage et une barre de traction au bon Ouais. diamètre, ça sera, je pense, tout autant Ouais. compliqué que, Mm. que C'est- choper une bonne barre et des ouais. bons disques. Surtout pour les dips, la station elle est ultra importante. Moi, c'est le truc où ça m'handicape le plus quand j'ai pas une bonne station. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas dans toutes les salles qu'il y a des bonnes stations. Donc, ouais. Toi, tu Ouais. t'étais inflammé l'insertion du pec, tu te rappelles Ouais, c'est ça. avec, Bah, la seule blessure que j'ai eue en street, c'était ça. Et j'étais pas du tout fatigué ce jour-là ou quoi. C'était juste une station qui était pas du tout stable. Et quand j'ai fait un top 7, c'était sur 3 reps. Elle a vraiment bougé d'un coup comme ça. Et ça m'a fait mal au pec, en haut, du coup, à l'insertion ici. Et bon, je me suis plus jamais refait ça. Mais c'était vraiment à cause du matériel, tu vois. Ouais, surtout Donc, avec c'est- tes charges. Ouais. Je trouve On ça avait encore bien risqué, galéré, quoi. on avait bien galéré à le faire partir. Ouais. Et en plus, c'était sur une période d'intensité. Et justement, tu étais J'avais allé ma dans cette compète en salle plus, pour ouais. le faire surcalibrer Ouais, avant. Ouais. Ouais. Et c'était une station un peu en V, tu vois. Et elle était vraiment pas stable, c'était sur un rack à squat. Et du Ouais. coup, bah, depuis, je fais plus du tout ça là-dessus. Ouais. Et bah, j'ai jamais eu de problème depuis. Ouais. Par Bah, contre, quand tu dips sur une vraie station de dips aux normes, c'est un truc de fou. Ça a l'air Oh incroyable. là là. Ça a l'air hyper Bah, confortable. faut tester celle dans la salle de Théo, là, elle est Ouais. pas bah, mal. là, J'y suis allé, moi, je l'ai testé. Ouais. Ok, ça- j'arrive. Surtout avec du calibré, mais c'est le rêve le truc. bah, Je de fais des toute dips façon, tous les jours. on y va la semaine prochaine pour le stage de cohésion. La semaine d'après. Ok, celle d'après. Ouais. je me souviens. Ah non, t'as peut-être Non raison. Non, C'est c'est le la semaine 17. prochaine. Non, c'est la semaine prochaine, ouais. Allez. Let's Du coup, go. on va tester ça, on va tous s'entraîner là-bas. Mais du coup, moi, mon faible niveau, j'ai pu voir déjà la différence entre les stations. Quand je suis sur Paris, j'ai la station là, que je t'ai envoyée où Ouais. j'ai un écart énorme entre les deux mains. Et du coup, niveau stabilité, c'est impossible. J'ai les coudes hyper ouverts et tout, très compliqué. Ouais. Et déjà que par rapport au bench d'avant, j'ai pas mal de tension au niveau du pec. Là, je l'ai senti direct et Ouais. ça m'a pas mal impacté. Mais la différence que tu vas sentir, c'est surtout sur le diamètre de la prise. Moi, ça m'impacte moins, je trouve. Ben, Plus là, que- tu as l'habitude de le faire à espace forme avec un petit diamètre. Quand tu vas le tester là-bas, c'est au moins, je dirais, le double. Ouais. Et ça change vraiment la donne sur. Sur, t'as un la- beaucoup plus gros transfert de force dessus. Et même une stabilité sur ton excentrique, c'est bien mieux, tu vois. Ouais. Moi, je mets des petites serviettes. En fait, je m'entraîne dans une salle où c'est des poignées aussi fines que toi, là. Du coup, je mets des petites serviettes de chaque côté. Parce que je sais qu'en compétition, les poignées sont plus larges, tu vois. Ouais. Mais Ouais, pas ça mal, change. ça. Bah, ça, je l'avais testé du coup au Japon sur l'autre station. Là, c'était truc ROG Ouais. et truc que tu clips au rack directement. Et du coup, c'est un peu C'est plus, mieux, mais large. c'est pas le top. C'est Ouais. là-dessus qu'il s'est fait mal, lui. Ok. Bah là, ouais, c'était un peu instable, mais en vrai, c'était correct. Mm. Mais du coup, pendant que je suis parti presque un mois là-bas, les 2 premières semaines, impossible de s'entraîner. Ouais. Ou non, même pas, j'ai juste fait du poids de corps du coup. Et après, je suis parti à Kyoto et là, j'avais la salle de l'athlète que je coachais. Mais c'était 2 heures aller-retour Ouais. pour s'entraîner, c'était plus chaud. Ah ouais. c'était 15 ou 30 euros la séance, je sais plus. Du coup, j'ai pas pu faire ça non plus. Ouais. 30 euros la séance? Ouais, là-bas, c'est. Ça fait Ouais, beaucoup, c'est hein. c'est un loyer, le truc. Attends, la salle de Kodama, c'est, je crois, 100 euros pour pouvoir s'entraîner. Une La fois. séance. Une séance. Et le mois? Oh, c'est abusé.
C'est Ouais, abusé. vraiment. Le Ouais, mois, mais c'est écoute, le loyer de ta maison. On revient demain. Hein. Ah ouais, mais c'est pour ça, il profite aussi de sa renommée, etc. Mm. Ouais. Il doit quand même avoir du monde, Ah oui, oui, c'est sûr. c'est sûr. Mais du coup, donc pendant que j'étais là-bas, donc pendant un mois, donc le bloc 2, j'étais pas du tout régulier, donc ça m'a fait un peu redescendre et ça m'a fait perdre un peu le momentum que j'avais créé. Ouais. Donc là, on a repris sur le bloc 2. Et du coup, là, c'est les 3 premières semaines, je remonte un peu au niveau que j'avais avant de partir. Et après, je pense qu'on va enchaîner avec des singles, donc Ouais. là, on verra ce que ça donne. On va voir un peu. Et du coup, une fois que j'aurai fini Prog Strict, je pense que pendant encore 2 mois, je vais faire ça. Et après, je vais voir ce que je fais, je sais pas encore. Soit je reprends un peu le bench, là j'ai repris un peu, mais un peu plus sérieusement. Soit je fais autre chose. Comme Je sais pas. Je Du me crossfit. Non, je me tâte à reprendre un Tennis sport de de table. combat, Vas-y. mais le problème c'est que j'aime Viens, on pas fait du faire grappling tous les deux. j'aime pas faire un truc si je fais pas de compétition. On peut faire des On va compètes. faire des Et compètes. j'ai- Et à chaque fois On que va je te viens faire- chez toi, on va te faire Impossible. direct. dans le salon, on fait un mock meet tous les deux de grappling. Ok, un sparring quoi. Avec le un, serpent. un mock meet. Non, mais le Et je problème- voudrais que Ludivine soit là en arbitre avec sa chemise pour. Ah, Ok, c'est pas mal. vas-y, j'arrive. D'ailleurs, le Divine qui a validé. Attends, arbitrage. c'est Ça y est. après. Trop tard, ça. je l'ai dit, je l'ai dit. Oh là Trop là. tard, ça y est, je suis arbitre régional, voilà. Je vais chamboule venir pour tout tous mon vous plan. mettre des rouges. Tout mon planning est chamboulé. Mais du coup, j'aimerais bien faire un sport de combat. Mais je sais que je peux pas. En fait, si je vais m'entraîner en mode de chill, loisir, je vais pas progresser, je vais me faire éclater par tout le Ça te monde, transcende ça pas. va m'énerver et aucun intérêt. Du coup, si je le fais, il faut vraiment que je le fasse à 100% et envie de faire des compétitions. Et tu te dirigerais sur quoi? Bon, je pense classique MMA pour avoir un peu de tout. Parce que j'ai pas envie d'être enfermé dans un seul sport. Au moins, tu vois plusieurs choses. Tu voudrais pas faire l'académie Frank Ropers? Non, pas tout de suite. Peut-être l'année prochaine. Mais du coup, une fois que PowerMind là sera créé complètement, parce que là on a une grosse dose de travail avec non pas du tout Non, ça va. à tout préparer, Non, etc. vous êtes chill. Je suis Mais- détendu. Mais une fois que ça c'est fait, déjà ça enlèvera une grosse charge de travail et là j'aurai plus de temps pour m'investir dans mes trucs perso autres. Ok. Voilà. Côté sportif, côté pro, côté. T'as des voyages de prévus? Bah j'essaye de réduire cette année pour pouvoir économiser un peu pour faire d'autres projets perso. Mais après le problème c'est que j'ai Alexis qui m'envoie des messages et qui me dit viens on va à Miami. Et du coup je lui dis non faut pas que je cède et après il est 1h du matin et j'ai en vrai. Bon, en vrai, pourquoi pas. Et finalement, c'est moi qui ai été raisonnable. Ouais. Et au final, moi j'étais chaud et tout, j'ai dit c'est bon, j'avais tout prévu. J'ai vu Attends, les- raconte pourquoi, parce qu'on va pas partir Ouais, à ouais. Miami pour mettre des lunettes de soleil et louer une Chevrolet. Là. Hein C'était pas Ah pour bon faire ça à la base. Ah bon? Le Trop projet nul. initial, c'est pas ça. Oui, parce On que- l'aurait fait, mais initialement, Ouais. c'était pas ça. Parce qu'on a eu l'annonce d'un combat donc, de Benoît Saint-Denis, le français, contre un top 3, je crois, du coup, à Dustin Poirier, qui est un très gros combat. Et bon, on voulait voir ça en direct parce que c'est quand même une grosse affiche. Et du coup, en vrai, c'était pas non plus si excessif que ça, le voyage en entier avec avion, hôtel et la place. La place est assez chère. C'est entre, là, on voulait prendre, c'était environ $500. Mais le voyage au total, c'était pas si cher. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. Et après, Alexis, au dernier moment, quand j'avais tout prévu, tout était prêt et tout, et il m'annonce finalement je pourrais pas le faire. J'ai Oh été non. raisonnable. Parce que Ouais. j'ai bon nombre de dépenses cette année. Ça va, un mariage, c'est quoi? Rien. C'est vrai, un mariage, après tout. 100 balles. Ouais. Mais du coup, non, j'essaye de réduire là cette année pour économiser un max. Mais c'est sûr qu'il y aura plusieurs voyages de prévus. Bah là, déjà, je vais en Croatie avec Ma Ludivine. compagne. Sûrement sur les autres compétitions, je crois qu'il y a Malte, il y a peut-être. Oh, Malte. Malte, Parce moi que je viens aussi. hein. Vous allez venir, mais vous n'avez pas d'athlète. Ouais. Moi, j'y vais parce que j'ai une bonne raison. Mais vous Moi, allez je m'en venir fiche. parce que. Moi, je vais on va chill. chill, hein. Stage Ouais. vacances. Juste Ouais. plage privée et cocktail. Quoi. Ah, mec. Après, moi, Malte de base, ça m'attire pas tant que ça. J'aime pas Mec, trop le. tu vas t'y prendre, tu vas prendre Ouais. goût Ça va à être trop Malte. Du coup, il y a Malte, je crois, il y a Istanbul, Turquie. Quand Alors, ça, j'y vais pas. Championnat d'Europe de bench. Et qui va y aller? Alors, ça, non. On va avoir beaucoup d'athlètes. Istanbul, j'y retourne plus. On a dit, c'est Plus c'est jamais. le destin. Ah oui. Ouais, non, attends. Elle dit plus jamais, elle a même pas été à Oui, Istanbul. non mais. Mais si, j'étais T'as à été Istanbul un même. jour et demi. Si, Mais elle tu est rigoles allée voir les mosquées et tout. Mais Ouais, oui, 2 je jours. suis arrivée le lundi, je suis partie à l'hôtel le jeudi. Ouais, 2 jours et demi, ok. Bah, 3 jours presque en fait. Ouais, ok. Ah, je viendrai pas. Bon, il y a peut-être ça, et après, je sais pas, il y a quoi d'autre? Réunion. Oui, la Réunion, ça c'est chill à max. On va surfer avec les requins. Et après, Ça, j'ai l'habitude. donc, Il y a mes championnats du monde.
Ouais, c'est où? Lituanie, je crois. Ah ouais, bon. Lituanie, j'ai déjà fait 2-3 fois, je Il y a Alix qui nous invite en Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est Ça, par contre, Ok. j'aimerais vraiment Ok, y aller. j'y hein. vais. Bah, même dans les îles du Pacifique, peu importe laquelle, je pense au moins une fois dans sa vie, ça Ouais. peut être vraiment incroyable. Tu es né là-bas? Ouais, je suis né là-bas, ouais. Et je suis arrivé ici à... Le programme, attends, il va dire d'où il vient. Ouais, ok. Mais Qui es-tu? Présente-toi, décline ton identité. Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, ce genre de pays, j'aimerais beaucoup y aller, mais les 30 heures de transport Ouais, et c'est tout. très, très Ah ouais, C'est une vraie Nouvelle-Zélande, preuve, ça a l'air le incroyable. Moi, je le fais pas souvent parce que c'est cher et c'est long. Là, tu fais quoi? Tu fais Paris-Doha et Doha, tu changes? Ça dépend en fait. Ça, c'est le voyage un peu moins cher mais plus long du coup. Ça va presque jusqu'à 40 heures tout compris. Oh. Et l'autre voyage, il dure à peu près 28 heures, je crois. Oh, ça Seigneur. va. Tu passes par le Japon. Ça va. Donc déjà, t'attends à Paris. Après, tu fais, je crois, c'est entre 13 et 16 heures de vol jusqu'à... Bah, tu l'as fait Ouais. un peu jusqu'à Tokyo. Ah, c'est en direct? Bah, tu peux, ouais. Ouais, Enfin, mais tu là, peux- tu sais, on passe au-dessus de la Russie maintenant. Mm. Donc c'est plus Ah oui, long t'as encore. plus le droit de Ouais, c'est traverser. plus long, ouais. Non. Et après, il y a 2-3 heures d'escale, je crois. Et on doit avoir genre 9 heures encore jusqu'en Calédonie après. Donc là là. ouais, c'est hyper long. Puis après, t'arrives, tu dois attendre tes bagages et tout. Donc... Toi, t'arrives à dormir dans l'avion ou non. pas Non, Non. Ouais, pareil, Moi, je suis du coup, comme ça. Dans le hublot. ouais, c'est long. Imagine Alexis dans un voyage de 40 heures d'avion là. Ah bah quand t'arrives, tu Mais- es cramé. hein. Deviendrait Ouais. fou. Mon voyage le plus chill, c'était un voyage qui faisait 11 heures ou 12 heures d'affilée pour la Réunion. Et là, j'étais. Enfin, ça allait, je regardais des films et tout. En vrai, il y a beaucoup J'étais moins détente. de turbulences déjà, ça bouge très peu, enfin ça dépend, mais de façon générale. Mais ouais, enfin, le truc avec les avions, c'est pas forcément que j'ai peur ou j'arrive pas à me détendre, c'est juste que je suis malade. Oui, voilà. Donc, Ouais, mais c'était malade Quand pendant t'as le mal de 40 l'air. heures, c'est chiant. j'ai mal de tout. Ah ouais. J'ai Tous les mal, transports. mal de la route. Genre, si je monte en passager, au bout d'un kilomètre, je peux vomir. Ah ouais. Mal du train, mal de l'avion, mal du bateau. Mal, peut-être un jour en marchant, je vais peut-être vomir, hein, je sais pas. Mal du karting. Ah ouais, j'ai vomi en carte. Catastrophique. Et ouais. Et t'as aussi le Ludivine Brémont qui est Nouvelle-Calédonie, Ouais. D'ailleurs, il y avait les Jeux du Pacifique, Jeux elle du les a fait. Pacifique, ouais. qui a fait un Et alors record. Terminé première. Combien? J'ai même pas vu passer, elle a mis un 32 post. total, Ouais. je crois, un truc comme d'Estonie. ça. Mais surtout, c'est la première femme qui gagnait un truc, j'ai Oui, vu. Qui a remporté la médaille d'or, ouais. De... Et ouais, c'est chez Bravo Eh Lulu. ouais. Trop forte. Trop bien. Et du coup, pour revenir au sujet de base, non, pas trop de voyages de prévu à part les compétitions. À part 5 voyages que t'as cités, quoi. Ouais, mais c'est professionnel. Ça Ok, va. genre des voyages perso pour l'instant. Après la réunion, tu peux pas trop dire que c'est professionnel parce que moi là, je vais Ouais. faire un petit séminaire sur Ouais. 2 semaines et C'est toi, vrai. tu vas rien faire. Tu vas surfer. Ouais, Tu je vas pense. chill. Ouais. Non, à part celui-là, sinon ça va. Cool. Voilà. Et toi, Alexis? Et moi, bon, je vais pas répéter, mais niveau pro, du coup, nous, c'est la même chose. Finir de tourner la formation, la lancer, faire la première session et commencer la seconde. Après, niveau OPT, ben, l'intégration des nouveaux coachs. Toutes les compétitions et toutes les échéances de prévues, parce que là, sur l'année 2024, on met beaucoup de nouvelles choses en place avec différents stages, etc., qu'on aura on aura l'occasion d'en discuter. Donc voilà, niveau sportif, du coup, moi aussi, c'est une année sans compétition, donc un peu en retrait comme toi, parce que plus le temps, du coup. Donc moi, ce que j'ai prévu et ce que j'ai remis en place depuis 2 semaines, je fais 2 SBD, un principal, un secondaire avec volume et intensité, une session renfo sur le haut du corps, une session run et une session vélo de course sur route. Et là, ce matin, je me suis rajouté un peu de conditioning sur des efforts longs, un peu circuit training. Ça va quand même, 2 SBD par semaine. Ouais, mais en fait, ils sont moins exigeants que ce que je ferais pour une compétition. Et du coup, nerveusement, je récupère plus vite. Je peux rentrer chez moi, me remettre directement à travailler. Mm. Ouais. Alors que sur une prépa, je rentre, je suis larve pendant 2 heures, tu vois. Mais ça, c'est vraiment le point principal qui a fait que j'ai coupé un peu. C'est l'impact nerveux et sur la fatigue et juste l'envie de se rentrer chez soi Ouais, tu te et, sens toujours et à faire. plat, quoi. Et juste, t'as fait une séance de 3 heures, t'es mort Ouais. et tu rentres et t'as 50 retours à faire. Ouais. Impossible. Là, l'autre jour, juste, je me suis investi un peu plus dans l'entraînement avec plus grosse intensité et tout. Je suis rentré pendant 2 heures, franchement, j'ai trop la flemme de là m'asseoir, faire 2 retours et tout. Du coup, c'est là où j'ai compris que pour le travail, pour l'instant, c'était une bonne décision quand même. Ouais, il faut juste cycler. Ouais, voilà. Là, on sait qu'on a une grosse charge. Après, quand ça sera lancé, bon, ça ira déjà un petit peu mieux. On pourra un peu plus s'investir dedans. Et est-ce qu'on parle d'un coach en juin ou pas? Bah, trop tard. Il y aura un 7e.
7e, 8e? 7e. 7e. Ouais, On sait sera qui 7. c'est, la Mm. personne sait, tout est prêt. On sera 7 en juin. Et je pense qu'après, on... Dis rien. Parce que Ouais, on je dis avait- rien. La dernière fois, on avait dit on prend un coach par an, mais bon, Ouais, on a besoin d'un peu plus. ouais, bah, du coup, grosse année quand même. Même quand PowerMind va être lancé, ça sera pas terminé. Ouais. Et ouais, moi, juste ce qui diffère par rapport à toi, c'est que j'ai pas mal d'interventions de prévues sur des séminaires. Là, j'ai EMF en CrossFit qui m'ont contacté pour intervenir sur un de leurs séminaires aussi. Ah, trop bien. J'ai la fac, du coup, avec STAPS, plusieurs fois dans l'année. Monsieur le professeur. Le professeur, Ça je rigole mettrai mes plus. lunettes. Et après, j'en ai encore deux ou trois autres en privé. Donc ça, c'est une grosse partie pour moi, parce qu'au final, dans l'année, je vais en avoir entre 5 et 10, quoi. Donc Ouais. ce sera du boulot. Et voilà. Et après, niveau perso, pareil, là, on est en train de visiter des maisons pour en acheter une. Et j'ai un projet d'avoir la maison, la salle et un Airbnb pour accueillir les athlètes sur place. Ça, c'est Voilà. cool. Mais c'est en projet et ça prend beaucoup de temps aussi, quoi. T'as pas parlé de ton projet de marathon SBD, course, vélo. Ouais, mais du coup, dans la même idée que l'entraînement que j'ai cité. Oui, j'ai cité mon entraînement. Ouais. Du coup, l'idée, ce serait d'être capable. En gros, je vais avoir la capacité de sortir au moins 650. T'avais dit 600. Non, non, pas 600. T'avais dit 600 pour le 600, marathon. je le faisais quand j'avais 12 ans et Non, pour demi. le marathon. T'avais dit faire Non, 650. 650, ok. Oui, minimum. Je peux faire plus. Bah, vas-y. Si j'ai envie, je le fais. Vas-y. Non, au moins 650, au moins 20 bornes en course et au moins 100 bornes en vélo. Mais d'affilée. Ok. Oui, Voilà. je veux avoir Ouais. la capacité de le faire, quoi. Ok. Mais tu vas le faire. Ok, je le ferai. C'est quand même drôle de faire Ouais, c'est drôle, ouais. 650, SBD 650. Après, tu pars, tu fais ton vélo et ta course. Mais c'est Olivier Bazinga qui avait sorti ça aussi. Et lui, j'ai vu qu'il a mis le post là, je l'avais écouté dans un podcast. Et lui, il veut arriver à faire 600 du coup. Mais par contre, lui, il enchaîne avec un Ironman. Ah oui. Donc là, il y a ok. 40 Pas le même 42, level, de, là, ouais. 42 de course, 180 de vélo et 4 de nage. Ouais, ça Oh, pique. hein. putain, t'es rincé après ça. Donc je m'appelle pas Bazinga, du coup je le ferai pas. Mais ouais, l'idée c'est juste d'avoir une bonne condition physique, d'être un peu plus complet et pouvoir me fixer des objectifs qui sont plus atteignables que atteindre un meilleur niveau en FA. Parce que pour dépasser 700, je sais que je dois avoir une implication maximale. Parce qu'au Ouais. bout de 7 ans, tu progresses plus comme ça. Donc voilà. Et quand je me remettrai à la FA, par contre, ce sera pour aller chercher les 750, mais il faudra que je me remette beaucoup plus dedans, quoi. Essaye de prendre un peu de curcumine pour exploiter ton J'en ai potentiel. plein chez moi. J'ai plein de curcumine. C'est vrai. Oui, avec mon sponsor NutriPure. Mmh. Encore sa pub là. Insupportable. J'ai rien dit, j'ai juste dit que le code c'était Alexis10. Ok, ok. Voilà. Bon, on est bon pour les projets. Et donc, le sujet principal, Ah, enfin. oui, l'arrivée d'Alix, monsieur Alix, chez OPT, qui va s'occuper de la section street lifting. Alix, qui es-tu? Ok, D'où Zach. viens-tu? Et quel est ton parcours scolaire? Bonjour, du coup, bah voilà. Je parle. Nom, prénom. Qui es-tu? Ok, bah du coup, moi je m'appelle Alix, mon nom de famille c'est Davy, donc Alix Davy du coup. Ok. Mon parcours scolaire, bah j'ai fait un bac S. D'où en- viens-tu d'abord? Excuse-moi. Ok, bah moi je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis en France depuis un peu plus de 3 ans parce que je suis venu faire une licence TAPS ici. Et du coup, bah, je l'ai validé l'année dernière. J'ai fait une licence TAPS ES à Montpellier. On applaudit. Merci. Voilà. Moi, je me suis un peu plus entraîné que d'aller en cours, mais bon. On enlève les applaudissements. T'as ton diplôme? Ouais, ça va, Bon, c'est c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et du coup, voilà. Et. Attends, c'était quoi Parcours scolaire, du coup. Ouais, j'ai fait du coup un bac S en Calédonie, au lycée Jules Garnier, voilà. Et j'ai travaillé 1 an en service civique après, en tant que. Bah, j'étais adjoint à un prof de PS dans un collège, parce que j'hésitais encore à faire soit une licence TAPS EM ou ES. Et petit à petit, en m'entraînant et tout, j'ai compris que je préférais largement être coach que prof de PS, par exemple. Ok, t'as hésité avec prof de Ouais, PS. j'ai hésité pendant 2-3 ans quand même, mais maintenant je suis sûr de mon choix et je suis content de la route que j'ai prise, donc voilà. Et c'est le stage qui t'a permis de t'en rendre compte? Ouais, bah le stage était super bien et ça aurait très bien pu m'encourager aussi à faire EM, mais petit à petit, moi-même je me suis beaucoup plus plongé dans mon entraînement perso et ça m'a beaucoup plu aussi, même d'aider 2-3 potes à progresser, tout ça, donc Ouais, c'était plus Ouais. le côté performance qui t'a tiré. ouais. Ok. Et après la licence, tu as commencé à travailler directement ou tu
t'as fait autre chose? Non, bah, du coup, j'ai fait une petite formation avec OPT du coup, pour devenir coach parmi vous. Et j'ai beaucoup d'entraînement perso aussi, je m'entraîne 5 fois par semaine, donc voilà, c'était tourné plutôt autour de ça. Donc la formation OPT et mon entraînement perso. Et finalement, ça fait pas si longtemps. Parce Ouais. que tu as eu le diplôme en juin. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. ça fait, Ça pas fait longtemps. 6 mois, quoi. Ouais, Un voilà. peu plus. Et même de toute façon, le côté performance, il m'a toujours énormément intéressé, parce que j'ai fait de l'athlétisme avant. J'en ai fait pendant 7-8 ans et je faisais du sprint, du 100 mètres et du 50 mètres. Donc voilà, c'était... Oh, donne-nous tes chronos. Bah, c'était des chronos manuels du coup en Calédonie. J'avais fait 10-60 au 100 mètres. Putain, moi j'avais c'est fait, bien, hein. j'avais fait 10-50. Ah, Ah ouais. trop balèze. En Incroyable. traction. Pas mal. Elle est belle. Et au 50 mètres, du coup en minime, j'avais fait 5 secondes 90. Ah, il m'a fumé. Allez, reviens quand t'auras un squat. Ok. Ouais. Bah, très bien. Rien de plus, t'as fini ton interview. Ouais, moi, c'était mes 3 questions. Ouais, et du coup, moi j'aurais voulu transitionner sur comment on recrute entre guillemets des coachs, parce que là, ces derniers temps, on a eu pas mal de messages sur le fait qu'il y ait des gens qui voulaient bosser avec nous pour soit développer des nouvelles branches chez OPT, dont on ne parlera pas, mais voilà, des gens qui nous contactaient pour savoir comment on pouvait connecter, comment on pouvait bosser ensemble, etc. Juste devenir coach et OPT. Ouais. Et j'aurais juste voulu faire un point là-dessus pour dire que déjà on recrute pas en fait. On lance pas des candidatures, on fait pas d'appel d'offres pour des coachs ou quoi que ce soit. Si on décide de mettre un coach en place, c'est parce qu'on connecte avec la personne et qu'on en a envie dans un projet précis. On n'arrive pas sur, je sais pas, le fait de plus pouvoir prendre d'athlètes, du coup on recrute. Donc si on doit plus prendre d'athlètes pendant 6 mois parce que on a personne qui nous vient en tête, ben c'est pas grave quoi. Et comment on choisit du coup les nouveaux coachs? Souvent, ça vient l'idée d'un de nous. Ouais. On réfléchit chacun de son côté ou quoi, et dès qu'on a une petite illumination en mode ah, c'est vrai que cette personne colle parfaitement genre tous les critères qu'on aurait besoin en tant que coach et qu'on a besoin, qu'on a envie d'avoir. Ce serait quoi les qualités d'un coach? Les qualités, moi les critères, déjà quelqu'un qui est diplômé ou qui a suivi un cursus à ce niveau-là. Une carte pro, Ouais, voilà, déjà. que ce soit un BPGEPS, licence TAPS ou autre. ou désormais un CQP. Un CQP, En qu'est-ce 4 qu'un mois. CQP? Bah, c'est un diplôme pour obtenir la carte pro en 4 mois maintenant. Ok. Ce que je trouve un peu court. Bah, Ouais, ça c'est existe. pas beaucoup. c'est un peu comme la plupart des diplômes où juste tu payes pour avoir le diplôme. Quoi. Bah, le BP, selon les BP, c'est déjà le cas. Ouais, oui, mais c'est pour ça. tu te dis, il y a du stage, et je crois qu'il y a du stage aussi en CQP, mais en 4 mois, t'as pas Ouais. trop le temps de voir les choses, tu vois. Toi, Déjà, t'as- 10 mois ou 1 an, c'est court. Mm. Donc 4 mois, ça Toi, fait tu avais chaud. fait un BP, Ouais. Luzvine. BPGEPS, ouais. Et... Sur un an au Krebs. Et t'avais fait comment on Force, appelle non ça? Non. BPG. En alternance? Ou Ouais. c'était des stages? Enfin, c'était un stage. Tu pouvais Ah. faire en alternance, Ouais. mais moi j'ai fait en stage, ouais. Ok. Mais t'avais moitié cours, moitié stage. Et bon, les critères de sélection déjà pour rentrer, pour valider, sont vraiment. Non, mais c'est Toi, c'était quoi éclaté. Parce Oh qu'à là chaque fois, j'ai là. l'impression que plus les ans passent et plus c'est. Ah, Bah, je c'est me- normal, Mm. Mehdi, Ouais. faut remplir les caisses. genre, c'est une traction pour valider ton truc. Bon, Ouais, bah là c'était ça. Hein. Moi Ouais, j'ai voilà. fait une traction. Putain, j'y serais pas arrivé. C'était une traction, développé couché. Je crois que j'ai fait 10 reps À 20, je crois que c'était 25, un truc comme ça. C'est trop chaud quand même. Et au tu squat, t'es chauffé avant de le faire? en vrai c'était nul. Et au squat, je crois que j'ai fait 10 reps à 50, un truc comme ça. Et par contre, moi du coup c'était un peu plus galère pour moi parce que du coup j'en faisais pas. Mais t'as le Luc léger aussi. Mais c'était pas lié 8 Ouais. pour les femmes. Bah, ça, j'ai beaucoup d'athlètes qui passent le BP. Mm. Et le seul point compliqué, c'est de réussir le C'est Luc ça. léger. Ouais, bon, mais à la Mais fois, en vrai, c'est avec un peu compliqué. d'entraînement, Pourquoi? ça passe C'est facile, compliqué hein. parce qu'on fait Ah oui. de la muscu. On Bah, est c'est des ça. adaptés à Mais ça. un mec qui court un petit peu, ça Ah doit oui. être hyper simple. c'est Ouais, pour bah ça. oui. C'est Et RP aussi même- ça pour lui. Ouais, ouais. Tous ceux que j'ai coachés là-dedans, en quelques mois, en 2-3 Ouais. mois, ça y est, ils passent Ouais. le palier largement. Franchement, oui, c'est chill hein, quand même. Du coup, je trouve ça un peu catastrophique. Mais même à Staps, à Staps, c'est pas bien non plus. Mm. Bah, Déjà, il n'y a pas de test de sélection. C'est-à-dire que tu peux les louper, ils te prennent quand même. Ok. Mais par contre, tu fais quand même des tests. Et je sais pas si toi, ça avait changé. Moi, j'avais 10 pistol squats à faire à droite et à gauche, mais dans le vide. Donc, tu as la jambe dans le vide, hein, tu n'as pas besoin de la Ouais. lever ni rien.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un gainage planche, non? Ou... Ben, ça, je crois, c'est pour l'option muscu, du coup, non? Ouais, Parce que moi, fait j'étais muscu, moi. en option athlète, en Ah, STAPS. Moi, mais, j'avais fait ça, un gainage planche. J'avais peut-être fait quelques tractions, mais je crois à 5, c'était bon. ouais, c'est rien de sorcier, de toute façon, à mon Ouais. avis. Hein, donc, Non, par Et contre, voilà. pour avoir une bonne note, Ça, c'est différent. ouais, pour avoir une bonne note dans tes différents sports en Mm. STAPS, ça par contre c'est compliqué. Mm. Je crois que athlétisme par exemple, ouais, nous, c'est des gros c'était- paramètres. pour avoir 18, c'était minimum niveau France. Ouais, Et c'était un niveau truc Ah France oui. en athlétisme. Nous, c'était Ouais, plus c'est dur. énorme. Bah, Après, en FA, Mm. je me souviens enfin au tout début, donc c'était peut-être 2017-2018, pour avoir 16 ou 18, c'était le minima international, genre monde ou quoi. Moi, je Ah me oui, souviens, ok. c'était Ouais. à partir de minima monde, t'as 20, minima Europe, t'as 18, collectif France, t'as 16, France, t'as 14. Ok. Mais bon, en FA et en altéro, c'était moins parce que les minima Ouais, inter-altéro, c'est encore pire. Mm. Mais du coup, il y avait bon nombre de personnes qui avaient moins de 10, quoi. Oui. Mais Oui, dans oui. tous les cas, enfin, Après, tu peux pas progresser en 6 mois sur un sport que tu pratiques Non. pas. Tu peux surtout, pas tu fais passer qu'une d'un- fois par semaine, Bah zéro oui. chance de progresser Ouais, là-dessus. bah Tu ouais. peux Surtout pas si tu t'entraînes passer sur le d'un coup. minima, enfin d'un total bas Ouais. au régional à niveau collectif Ouais. France. Non, c'est pas Ceux qui avaient des bonnes notes, c'est ceux qui pratiquaient. Et tu vois, on Avant, n'était que ben- deux. Il y avait que Inès et moi. Et encore, on se prenait 15. Ah ouais. Ouais. Alors qu'on s'entraînait à fond Ouais. dedans, on faisait des compètes et tout, quoi. Bah, en vrai, moi, j'ai pas trop été impacté par ça au niveau du sprint parce que c'était pas des chronos électriques, tu sais, c'est des chronos manuels. Du coup, tu gagnes quand même 2-3 dixièmes. Donc, bah, évidemment, c'est dur d'avoir une bonne note quand même, mais tu peux quand même t'en sortir. Toi, avec ton niveau, t'avais eu combien? J'avais eu en sprint, j'avais eu 17, je crois. Ouais, t'imagines. Alors Ok, que ça, c'est bien, hein. t'étais chaud quand même. Ouais, ça, mais je Oui. m'entraînais pas à ce moment, enfin, ça, c'était l'année dernière. Et bah, je pensais juste le squat qui m'avait fait un petit transfert, une explosivité, voilà. Mais sur le sprint, ça allait. Mais sur le reste, c'est vrai que c'était dur. Et Ok. du coup, Du coup, revenir qualité sur de les coach. critères, donc la qualité, quelqu'un qui a suivi un cursus quand même pour devenir coach. Qui est légalement apte, déjà. Ouais. Ça, Ça, c'est important pour nous. quelqu'un qui a pas déjà développé une grosse structure de coaching. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Par exemple, on recrute quelqu'un qui est déjà très connu ou qui a déjà une grosse structure avec beaucoup d'athlètes, etc. Juste pour faire grandir OPT. Bah, avec de la notoriété, Voilà. c'est sûr que tu attirerais plus de monde. Par contre, il y a un point qui est essentiel, c'est que l'athlète n'ait pas eu, le coach n'ait pas eu totalement le temps de se façonner une identité de coach, parce que du coup, il faut qu'il corresponde aussi à l'image d'OPT. Même si chacun a sa personnalité, il faut que la personne rentre aussi dans le cadre et qu'elle puisse se conformer à nos attentes aussi, sinon il n'y a pas de raison de bosser ensemble. Et du coup, si tu prends quelqu'un qui coach déjà depuis 3 ans et qui a 20 athlètes, tu vas pas lui donner d'athlète parce qu'il aura presque plus de place, et en plus il aura une personnalité qui sera trop marquée, et donc il pourra pas vraiment faire effet de groupe avec les autres coachs, je Ça sera pense. trop dissocié. Ouais. Ça, quoi d'autre comme critère? Quelqu'un qui a une bonne image de façon générale, je dirais. Quelqu'un qui cherche pas trop les problèmes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même de façon générale en compétition ou autre. On s'est trompé avec Momo alors. Ouais, c'est comme ça. Quoi d'autre après? Qu'est-ce que tu vois toi? Pour moi, c'est implication de façon générale, et c'est pas pour rien que les coachs qu'on a pris jusqu'à présent, finalement, c'est nos athlètes. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, on connaît votre implication et on vous a au moins coaché 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et au moins, on sait ce que vous valez en tant qu'athlète. Et c'est quand même un critère de sélection. Parce que si tu es hyper impliqué en tant qu'athlète et que tu as la volonté de développer ton côté professionnel, ça sera toujours mieux que quelqu'un qui est déjà pas impliqué en tant qu'athlète. Ouais. Il faut Oui. du sérieux à côté. Si tu arrives à transférer le sérieux que tu mets sur ton plan athlète sur le côté pro, tu peux faire de bonnes choses. C'est que des personnes qu'on a côtoyées dans le milieu pro ou perso depuis pas mal de temps déjà. Et moi, de toute façon, je prendrai jamais quelqu'un. Enfin, je me vois mal faire un recrutement de coach avec quelqu'un que je connais pas depuis suffisamment longtemps. Si tu prends un assistant qui gère des mails, qui gère des réservations, etc., ça peut encore se négocier si tu fais un bon recrutement. Mais par contre, du coaching, je pense que c'est pas faisable. Non, je Ouais, pense c'est compliqué. Hein. Il faut qu'il y ait une connexion et que ça accroche humainement. Même un bon feeling, quoi. Parce que les stages qu'on fait, on part sur en compétition ensemble, etc. Si ça accroche pas de Ok. si ça accroche pas de base, ça peut être compliqué, quoi. Ouais. Du coup, les différents critères, après il y en a sûrement plus, mais il y a beaucoup de feeling aussi.
Et après, on discute entre nous et on voit ce qu'on en pense. Et puis surtout, c'est pas des décisions qui sont hâtives, c'est-à-dire que on prend pas un coach quand on est saturé, on anticipe. Donc là, typiquement, on n'a pas besoin de prendre le 7e coach, mais on sait déjà qui on va prendre, parce qu'on préfère avoir plusieurs coachs qui sont pas saturés d'athlètes pour fournir du bon boulot et bosser sur le long terme comme ça, plutôt que d'attendre d'être à saturation et prendre quelqu'un en dépit et aller le plus vite possible, quoi. Mais là, la 7e personne, on y avait pensé une première fois, puis après on a dit non, c'est pas possible, etc., pour diverses raisons. Et au final, on est revenu dessus, on a rediscuté, etc. Et au final, on a pris la décision de prendre cette personne. Donc ça, on en reparlera une fois que ce sera annoncé ou quoi. Après, c'est pas évident de faire confiance à quelqu'un quand tu fondes le truc. C'était Ludivine la première. Ouais. Alors là, est-ce qu'on raconte l'histoire du recrutement de Ludivine ? Vas-y. Ah, dites-moi, parce que moi, je suis même pas au C'est courant. vrai ? Alors là, Petite coupure dans le podcast pour vous rappeler que l'on propose des services de coaching en force athlétique. Alors si vous voulez augmenter votre total avec un suivi individualisé, avec des retours techniques réguliers et un coach réellement investi dans votre pratique, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec plaisir dans l'équipe OPT. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Oh là là, ok. j'ai hâte. T'es prête ? Ok, vas-y. Alors, c'était il y a combien de temps du coup ? 1 an et demi, 2 ans ? Ouais, 1 an et demi, ça Un va an et bientôt demi. faire 2 ans. T'as commencé quand en mai. En mai 2022. Donc en mai J'ai là qui l'impression que ça arrive. fait 8 ans. Ok. Du coup... Qu'est-ce que t'as grandi depuis Oh quand là même là, j'ai Hein changé. C'est fou, hein. Donc il y avait Alexis et Youssouf. Ouais. Et on commençait à avoir une bonne base d'athlètes, etc. Et je sais plus pourquoi c'est venu cette idée, mais j'avais proposé aux deux de recruter une nouvelle personne pour continuer l'expansion et ne pas rester uniquement nous à 3, parce qu'au bout d'un moment on allait être saturé, et même pour les différents projets et l'expansion générale, je pensais que c'était une bonne idée. Et c'était pas quelque chose qui se faisait d'ailleurs dans les équipes de coaching. Personne n'avait. Et déjà, personne n'était 3 Oui, de base, au tout début, et personne recrutait de nouveaux coachs ou autre. Les premiers qui ont fait un truc, même avant nous, en groupe, c'était Alex Bicoud, mon ancien coach. Et il y avait je pense pas que tu connais Ludivine, mais il y avait un mec qui s'appelait Gianni Pani. Sur les réseaux, c'était Non. Panito. Et ils avaient ouvert, je crois que c'était le Smart Power System, un an avant nous à peu près. Et je crois que ça n'a pas pris et ils ont assez vite arrêté. Et eux, ils étaient 2. Mais sinon, à part ça, tout le monde était en solo. Et ensuite, au même moment que nous, il y a Flo qui s'est lancé en solo. Et nous à 3. Et j'ai pas trop souvenir de qui il y avait en même temps qui ont initié le côté coaching professionnel En groupe. en force. Ok. Même tout seul, il n'y en a pas eu des masses avant. Pas à cette époque. C'est à cette époque. C'était Et ça va Mais faire au moins 5 10 ans. ans. Ouais, c'est Oh, vrai. c'est quand l'anniversaire? Février, je crois. Non, c'est le 21 là. Janvier ? Ouais, Ok, faut fêter ça. On sera au stage de cohésion. Hein. on est le 10. C'est dimanche. Oh, dans 11 jours, ça Ok. fait 5 ans. Voilà. Du coup, donc je propose cette idée, etc. Les deux me disent non. C'était moi Alors, le plus réfractaire. Nope. Ah ouais, vraiment. En plus, je détestais Ludivine alors. Bah ça oui, va. en plus, ça En vrai, passait pas du on tout. va y revenir sur ce point-là. Je la déteste toujours. Et du coup, les deux étaient pas très chauds, etc. Pour eux, la balance risque-bénéfice n'était pas du tout suffisante. Et donc, pour contrer leur argument, j'avais fait un PDF. Ah ouais, je me rappelle. Carrément. Un PDF pour te vanter. Ah, trop bien. Et je dois sûrement l'avoir. Et du coup, j'avais un PDF sur tous les bénéfices de recruter une personne, tous les bénéfices Ça, de c'est vrai. recruter Ludivine, les points qui pourraient être négatifs et comment les améliorer si c'est le cas. Et du coup, Je précise que j'ai demandé un verre d'eau à Mehdi, il me l'a servi avec une noix du Brésil à l'intérieur, elle est en train de se désagréger, c'est vraiment pas bon. c'est ma petite touche. Voilà. Et du coup, face à ma présentation, Dégueulasse de y ils n'ont rien pu faire et ils ont accepté. Et du coup, Youssouf a accepté, et moi j'ai toujours pas accepté, et il a fallu travailler un peu. ouais. Mais Je suis même pas étonnée. je comprends parce que c'est un truc qu'on a créé et toute notre vie entre guillemets actuellement repose sur ça, nos revenus, etc. Maintenant, même ça se diversifie un peu. À l'époque, tout venait d'OPT, une grande partie. Du coup, faire confiance à quelqu'un et cette personne, même si moi je la connaissais du coup. Nous aussi, mais indirectement, beaucoup Ouais. moins que toi. Ouais. Beaucoup Ouais, moins, ouais. vous avez presque jamais parlé ensemble, Mm. etc. Donc faire Moi, confiance à quelqu'un, c'était Les seules compliqué. fois où vraiment j'avais vu Ludivine, c'était quand on était parti en Suède pour ses championnats du monde. Ouais.
Et c'est à peu près tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en On plus, se vu connaissait pas que plus que ça. Ludivine est très extravertie, elle parlait Très, beaucoup, etc. oui. Donc il y a Oh oui, très c'est peu tout, moi. d'interaction. Mais moi, du coup, je la connaissais en tant qu'athlète, ça faisait 2 ans, du coup, Ouais. 1 an et demi, 2 ans. Un an et demi, Et je ouais. savais qu'elle était hyper carrée, qu'elle avait fait son BPGEPS, qu'elle voulait commencer à coacher, etc. Mm. Et à ce moment-là, en plus, elle a commencé à déménager à Montpellier. Ouais. Mais je crois que c'était au moment où on a commencé à t'en parler Ouais. que tu as pris donc, la décision. Donc ça a rajouté un point positif. Et voilà. Mais du coup, oui, faire confiance à quelqu'un, ça peut amener beaucoup de problèmes si ça se passe mal, en termes d'image surtout. Parce qu'en soi, la personne ne correspond pas au final à ce qu'on veut. On peut très bien ne plus travailler avec. Mais au niveau image, au niveau juste coaching de façon générale, c'est pas ouf. Moi, en fait, de façon générale, pas que dans le coaching, j'ai beaucoup de mal à accorder de la confiance à n'importe qui. Et du coup, pour moi, on avait monté du coup la boîte à 3 et je me voyais pas faire confiance à quelqu'un qui n'était pas à l'initiative du projet parce que je me disais, ça peut capoter. Et puis, même si tu commences et qu'ensuite tu arrêtes, pour moi, c'est un échec et je voulais pas ça, tout simplement. Bon, au final, c'était un pari gagnant. Et maintenant, j'ai envie ça va. d'embaucher toute la France. Ouais. Et c'est vraiment c'est comme tout. Quand tu fais une première chose, c'est compliqué de se lancer, de mettre les choses en œuvre, etc. Et maintenant, on arrive à faire ça plus facilement. Après, je pense, ouais, surtout. Vas-y. Non. Bah, surtout si tout votre travail repose dessus et que vous avez commencé tous ensemble et que vous étiez déjà très proches entre vous, je comprends, c'est normal que quand il y a des nouvelles personnes, que peut-être il y en a un d'entre vous qui connaît plus que les autres. Ça fait bizarre au début, je pense. En fait, il y a une balance bénéfice-risque et c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu veux développer quelque chose et en faire vraiment un business, faire passer de ta passion qui te rémunère un petit peu avec un complément, on va dire, à une vraie boîte, tu es obligé de déléguer, tu es obligé de faire confiance parce que sinon tu grossis pas. Et on le sait parce qu'à l'heure actuelle, entre les coachs et ceux qui bossent avec nous, finalement on est une dizaine maintenant, tu vois. Et on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on fait à l'heure actuelle s'il n'y avait pas de délégation. Ou juste de Oui, c'est prise clair. de risque de façon générale. Ouais, c'est prendre des risques pour tenter des coups, quoi. Après, c'est sûr que sur le long terme, à un moment, on prendra peut-être une mauvaise décision. Il y en et aura. le risque sera moins bon. Mais Des mauvaises décisions, on en a déjà fait, on en fera d'autres. Mais c'est juste que si tu les fais pas, tu peux pas grandis prendre. Enfin, tu prends pas ta chance pour grossir, quoi. Mais dans tous les cas, il faut de ça pour avancer. Hein. Ouais. Pas trop Faut le la choix. réutiliser pour pas refaire les mêmes choses après et puis voilà quoi. Pas trop le choix. Donc, Peaufiner voilà. petit à petit. l'histoire du recrutement de Ludivine. Et j'ai bataillé pour toi, Et je te me rends compte. voilà. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire du licenciement de Ludivine. Ok. Allez. Non, je plaisante. Pourquoi on parlait de ça d'ailleurs Parce Ah oui, que, les critères, voilà, les critères du coaching. Je pense Ouais. qu'on a fait un bon tour. Ensuite, je voulais juste faire un petit peu le planning là, des 2-3 prochains mois, voir ce qui attendait un peu les coachs et la team en général, avec les différentes échéances. Du coup, moi, ce que j'ai noté dans l'ordre, donc déjà ce week-end Bordeaux, moi j'y vais seul pour Arthur qui peut faire potentiellement le minimum monde, donc à confirmer sur place. Et derrière, on a le stage de cohésion la semaine prochaine. Ouais, du jeudi au dimanche. On va Ouais. où? Lyon. On va faire quoi à Lyon? Trop hâte. On va faire du karting, du laser game, du bowling, un entraînement chez Théo. Et voilà. Et Et China voilà, Max ouais, avec China nos athlètes. Max. Ça va être trop bien. C'est en petit comité, mais c'est pas plus mal. Au moins, ça sera vraiment détente et on prendra le temps avec eux. Ouais, Parce c'est que cool. si on amène tous nos athlètes, c'est un peu compliqué. Pas faisable. Et de toute façon, c'est pas faisable. On Et... déplace une ville. Là. Ouais, voilà, c'est ça. On serait Allez, presque venez les 200, enfants. donc compliqué. Non, mais même en fait, les stages, etc., on en revient toujours au fait de limiter à 20, 25 grand max, parce qu'après, quand tu cherches des activités, déjà, ils t'acceptent pas. Les restos, c'est compliqué d'avoir Ouais. des tables de plus de 25. Et du coup, c'est le bon nombre. J'ai Quoi. un peu Ouais, galéré c'est les réservations juste pour un groupe de 19 ou 18. Ah ouais. Ouais. Donc si on arrive à 30, c'est juste pas possible. Compliqué, ouais. Donc voilà. C'est Et de toute déjà façon, beaucoup. ouais, Ouais. c'est déjà pas mal. Et en plus, là, on a mis en place le fait que chaque coach fasse des réunions avec ses athlètes, enfin des regroupements à espace forme de temps en temps pour améliorer le lien relationnel avec les athlètes, etc. Et Faire des améliorer petits la réglages cohésion, techniques et tout aussi. Ouais. Ouais. Moi, Voilà. je l'ai fait là en décembre, c'était vachement bien. Donc après ça, on enchaîne sur Vitrolles et la compète du CRES. Donc c'est les deux le même week-end, donc 26-27 janvier,
où là, du coup, on va se dispatcher un petit peu les rôles, avec certains qui vont rester au CRES. Moi, je pars à Vitrolles le samedi, dimanche matin. Dimanche après-midi, je vais revenir sur le CRES. Et toi, tu passes l'arbitrage. Il est déjà passé, c'est bon. Tu refais pas? Non. Le t'arbitres? Il faut que j'arbitre Ah oui, du coup. ok. Alix qui va venir nous filer un coup de Ouais, main. c'est au Cress. Alexis. Postic qui va venir nous filer un coup de main aussi. On a Hugo qui descend pour filmer. Il y a Rosanna qui, elle, va sur Vitrolles. Il y a Julie qui vient faire des photos. Donc, Il y a Mohamed. Et on est, je sais pas combien, mais beaucoup sur les deux compétitions. on a Brian le kiné aussi qui vient avec nous. Mm. Ouais. Qui va proposer Trop cool. du coup ses services pour nos athlètes gratuitement avant et après la compétition. Ouais, donc là, c'est, on va dire, un test avant de l'intégrer sur les championnats de France junior, du coup. Bench, on fait? Non, je crois pas. Je sais plus. Mais peut-être. France junior, c'est sûr, pour intégrer justement le soin en pré et Ça, c'est post-compète. bien. On va voir ce que ça donne, on l'a Mm. jamais fait. Donc Ouais, test. Ça peut être pas mal, ouais, pour les athlètes. Et là, du coup, entre Montpellier et Vitrolles, on a quoi? On a une trentaine à peu près? Ouais, je 25-30. Ouais, Ouais. je Mm. pense. Facile. Hein. Bah, moi, juste pour le crèche, j'en ai 14. Ouais. Moi, j'ai fait exprès de pas en mettre beaucoup. Ça, Parce c'est dans que l'abus. c'était trop l'usine l'année dernière. Et J'en là, avais presque 20. Ah, j'en ai refusé beaucoup moi aussi. Parce que... Mais ouais, ça va être pas mal. Bah, là, c'est une des dernières chances pour se qualifier au championnat de France junior. La dernière chance, c'est le 3 et 4 Ouais. sur Paris, où je Exact. serai d'ailleurs, pour se qualifier pour les championnats de France junior. Derrière ça, nous, on part bosser le deep work. Ouais. Donc, comme on avait fait, c'était quand? En septembre? On avait fait ça Ouais, c'était fin ça. septembre, ouais. En septembre, on était parti dans les Alpes. Côté de Grenoble. Ouais, enfin, pas des Alpes, mais presque. Et du coup, on était resté 4 jours là-bas pour tourner du contenu, etc. Et ça, c'est, je pense, un bon choix qu'on fait. Déjà, Ouais. parce qu'on parle de cohésion avec les athlètes, mais c'est bien d'avoir de la cohésion entre les coachs aussi, surtout maintenant qu'on est, Donc il y en a des nouveaux. qu'on est plus, ouais. Et du coup, ça sert à ça. Et on centralise nos efforts sur la création de contenu et sur différents projets durant 4-5 jours pour augmenter la productivité et ensuite être tranquille sur d'autres phases de travail quand on rentre, quoi. Et on va à Barcelone. Et là, on va à Barcelone. On y va 5 jours, du coup. Ouais. Trop bien. C'est On pas va la fête, Pour, Elle est déjà sur la plage. voilà, je sais pas s'il fait hyper beau à cette période à Barcelone. Oh, je On y pense va quand même. quand? Bah, Février. Ouais, si, ça Février. allait. Ça Ouais. va. Ça doit être comme chez nous, je pense, je sais pas. Faut pas y aller en Ouais, c'est pas très mars-avril, loin après en vrai. mais février, c'est bien. Mm. J'y suis déjà allé. Cool. Et après, France DC, Après France DC, où là on a Cognac, 30 on a athlètes. 30 athlètes. Alix, tu reviens. Ouais, je crois que c'est le Oh mon record. Dieu. On a été 24 peut-être l'année Ouais, dernière. la dernière était un peu plus de 20. Et encore là, j'en ai 3-4 qui au final ne font pas la compétition parce que c'est quand même un investissement de temps, d'argent, etc. Ouais. Mais du coup, on est déjà 30, ce qui est Ouais. énorme. Sur, Ouais, c'est clair. Après, c'est pas la même chose à gérer que de la FA quand même. Ah oui, bah là, j'en ai- C'est pas pareil. Non. Tu peux avoir plus d'athlètes sur du bench. Si t'en as 30 en Ouais. FA, en 2 jours, non. Non. Non, Ouais. c'est horrible. Le Mais- bench, franchement, c'est facile entre guillemets à gérer. Quoi. T'as un mouvement, ça dure 30 minutes le Ouais, plateau, c'est rapide en plus. Ça va. Ouais, ça empêche qu'on va quand même passer de 7h à 21h chaque oui. jour. Ouais. On va être rincé aussi, mais ça ira. Mais ouais. ça va être cool. On peut pas faire 30 athlètes en 2 jours en FA. Non. Ah, c'est Non. bien, je trouve, qu'il y ait le CRES avant, comme ça au moins je verrai un peu ce que ça fait de gérer un peu des athlètes avant Ouais. de faire cette compète, même si Mm. elle sera plus Et simple. oui, parce que toi, finalement, la FA, c'est nouveau. Ouais, mais surtout gérer des barres pour certains athlètes, moi je l'ai pas trop fait encore, enfin dans ce sport-là en tout cas. Ouais. Donc voilà. Ça va être bien. Mm. C'est comme ça que tu prends de l'expérience, hein, de toute façon. Ouais, ouais. Et derrière, dernière échéance, c'est le 1er mars sur les 2 prochains mois. C'est Europu. Ouais. Et là, du coup, on a Thomas et on a Salma. Ouais. Du coup, Momo et moi, on y va. C'est en France? Non, C'est à Nancy. Ok. On fait l'aller-retour. Et voilà, on veut 2 médailles d'or. Allez. Et on Intérêt. rentre. Et voilà. Après, il y en a Ok. plein d'autres, mais bon, on aura le temps d'y revenir. Yes. Je voulais faire un point, moi, sur l'arbitrage. Parce que Mhm. tu es au cœur de ça actuellement. Déjà, j'avais marqué où en es-tu. Donc là, tu Ouais. nous as dit que l'arbitrage, bon. c'est totalement fait. Validé, ouais, je l'ai passé samedi. Oui, Ok. samedi. Et il y avait quoi comme compète? C'était à Ripswald. Ah oui, c'est vrai. Mm. Et du coup, moi, je voulais savoir pourquoi tu as choisi de devenir arbitre et comment ça se passe pour quelqu'un qui part de rien et qui veut l'être. Alors pourquoi faire arbitre? Parce que j'avais envie de voir toutes les facettes du sport. Je le vois déjà en tant que coach et en tant qu'athlète et je voulais le voir aussi différemment
un peu plus proche des athlètes, mais du coup différemment. Et un but aussi qui serait cool, c'est que j'aimerais bien passer l'arbitrage national, mais aussi international. Ça, ce serait vraiment le goal. Et il y a 2 catégories, non? C'est ça? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça change? T'es central ou latéral, non? Je t'avoue que je sais pas du tout. Je sais pas. Ou alors tu peux peut-être être au jury en catégorie 2. Ah, peut-être. Il y a, je sais pas il y a du forcément tout. des différences. Ouais. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais étant donné que c'est le même règlement un peu partout, du coup, vu qu'il y a international et l'autre, ça veut dire qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus strict que l'autre alors? Je t'avoue que je sais pas, j'ai pas regardé la différence de. Je pense que oui, déjà, oui. Je pense qu'il te laisse passer moins de choses, peut-être, au niveau de l'examen. Après, de toute façon, le règlement est le même. Moi, j'aimerais bien savoir les différences entre les deux. Déjà, anglais, français. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Je pense que oui. Il doit y en avoir. Et Je pense que l'expérience. c'est juste l'expérience plus que des changements en tant que. Enfin, dans les types. C'est forcément l'expérience parce que le règlement est le même. Si tu passes catégorie 1 et 2, tu as forcément des examens qui vont plutôt être sur le côté table de référence là, et l'autre sur le plateau. À part le fait qu'il y en a un qui soit plus axé jury peut-être ou qui ait accès à ça et que les autres sont juste arbitres. Je pense que c'est la seule différence que je vois. Après, je sais pas. Tu nous le diras. On dit peut-être n'importe quoi. Je vous dirai ça donc, dans se renseigner. 4-5 ans. C'est combien Je crois qu'il faut attendre 2 ans pour le national et encore 2 ans ou 3 pour l'inter après. Okay. Il faut bien compter 4 ou 5 ans pour monter. Ouais. Et du coup, comment tu t'y es pris pour faire ça? Rien de très compliqué. J'ai contacté Sylvain. Président de ligue. Ouais, voilà, le président de la ligue, du coup, qui m'a calé sur une compétition. Et voilà, c'est parti. Et j'ai fait du coup un premier jour, début décembre, j'ai arbitré à Toulouse. Donc là où j'ai juste fait de la pratique, entre guillemets, sur le plateau. Et après, et là, du samedi... coup, tu secondes quelqu'un qui est déjà en place ou c'est la personne qui reste assistante? Ouais, c'est la personne qui me seconde pour regarder que je fais pas de bêtises. Et là, du coup, samedi, donc je suis arrivée le matin. Donc tu fais le contrôle du matériel. Donc pareil, il faut que tu sois capable de bien contrôler le matériel, de ne pas faire passer des trucs qui sont pas censés passer. Donc il faut bien connaître le règlement et bien connaître ce qui est accepté ou pas. Après, tu passes un QCM. Donc j'ai eu bien une demi-heure, 1 heure de QCM où t'as, je dirais bien une 50aine de questions quand même, je crois. C'était dur? C'est pas que c'est Est-ce dur. qu'ils essaient de te piéger? Non, mais c'est juste que c'est des questions où en fait tu t'attardes pas forcément dessus dans le règlement. En fait, c'est des questions. Exemple. J'ai eu une question la dernière fois, c'était est-ce que les compétitions de ligue qui sont avec le label de la FF Force, etc., sont qualificatives pour les finales nationales? C'est non. C'est non, du coup. Et il y a plein de petites questions comme ça. Il faut connaître la largeur des bandes de poignets, des bandes de genoux, etc. Enfin, c'est des trucs. Largeur maximum, c'est 8 cm, si je dis pas de bêtises. Longueur maximum. Longueur maximum. De la bande de poignet. Bande de poignet, c'est 1 mètre. 5 mètres. Longueur maximum de la bande de genou. 2 mètres. Oui. Ça va jusqu'à 3 mètres, mais pas en IPF. Ouais. Sinon, il faut les couper. Ouais. Et voilà, du coup, c'est des petites questions comme ça. Faut connaître bien le règlement, faut savoir toutes les fautes, etc. Et après, du coup, j'ai fait tout le plateau, il y avait 2 groupes, du coup, j'ai fait les 3 mouvements. Et pareil, il faut que tu aies 90 minimum, du coup, de... 90 sur 100 sur tes réponses. Ouais. Ok. Sur tes réponses au QCM ou sur... Sur tes 90 minimum aux réponses au QCM et 90 minimum sur tes choix sur tes choix de carton, du coup, après arriver sur le plateau. Est-ce qu'ils vous donnent un truc pour réviser ou alors vous vous débrouillez On se débrouille. Sur le site, ouais. Tu cherches sur le site. Ça, je me souviens, je l'avais fait en STAPS. Ah oui, on devait l'apprendre pour le BF. Ouais, on devait l'apprendre pour les brevets fédéraux. Ouais, copier-coller. C'était toujours les mêmes. Tous les ans. Ah ouais. Ah, vous êtes vraiment des mauvais gars. Moi, j'ai pas fait ça. Ah, je l'ai pas fait, moi. Ok. Ah bah oui. Ah, moi non plus. Ok. Non, je l'ai pas fait, j'ai pas copié. Mais je l'ai passé. Si, le BF. Je te crois pas. Ça, c'est vraiment un truc d'ailleurs qui inutile. De base, t'es censé avoir les brevets fédéraux 1 pour coacher en régional. De base, c'est ce qu'il nous avait expliqué. Brevet fédéraux 2. BF1, c'est initiateur, c'est pas en compétition. Et après, BF2, c'est moniteur. Et BF3, national. c'est pour être coach équipe de France.
normalement, t'es pas censé être coach équipe de France sans le BF3. Mm. Normalement. Normalement. C'est sûrement Normalement. respecté, je pense. Oui. Mm. Et c'est quoi les erreurs que t'as le plus vues sur les compètes là Sur les mouvements. Là, sur le Si tu fais régional, un top 3 squat, top 3 bench. franchement, sur le régional, c'est plus des soucis de standard. Je dirais sur le squat, ce qui ressort en premier, c'est l'amplitude et le lock des genoux. Au départ Ouais. Ok. Ouais. Après, Momo a pas mal vu le lendemain, en tout cas, de buste vachement penché, etc. Ça, Ok. moi, j'ai pas trop eu. Ça, le bench, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'athlètes qui avaient tenté le sync, sauf que du coup, redescente, parce qu'ils le gèrent pas bien. Voilà, ça y est, c'est. Pareil, souci de standard. Oh, hein, c'est chaque la fois, nouvelle hein. mode. Là, Mm. C'est mince. la mode J'en du ai vu sync. Tout le énormément. monde hein. fait du sync. J'en ai vu Mais énormément. moi, je fais du sync. Ouais, Ouais. ok. Juste du sync. Moi, je sync. Tu remontes pas, tu Oui. sync. Ok. Je tombe. Mais ouais, ça. J'ai pas eu de soucis d'amplitude, par contre, au bench. Niveau régional aussi, je pense. Ouais. que- Ça va. Et ouais, après, c'est des trucs tout basiques, hein, des redescentes, des trucs au bench, franchement, ça va. Et le terre, généralement, c'est manque de lock. Lock ou redescente. Mais d'ailleurs, parlons du sync. Mm. C'est un bon sujet. Tu sais ce que c'est le sync Ouais, c'est quand tu. Enfin, je crois savoir. Hein. Vas-y. C'est quand tu, au lieu de faire la pause, tu laisses un peu la barre s'enfoncer. Exactement. Mm. Mais du coup, c'est quoi, ça annule le rebond. Enfin, Mais ça fait sauf genre que- comme si c'était un peu du rebond. Enfin... Là, les gens qui font ça, c'est pour réussir à atteindre mieux l'amplitude. Mm. À l'heure Ah actuelle, ouais, c'est ok, ça. ok. Mais souvent, c'est plus destiné aux grosses catégories Ok. qui ont plus de masse, donc Ouais, plus ouais. potentiellement d'enfoncement, parce que forcément, Ils sont bien si fat. t'as 0 gras, t'enfonces dans tes os. Donc, Ouais, ouais. au bout d'un moment, ça coince, tu vois. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, vu qu'il y a beaucoup de monde qui veut faire du sync, faut comprendre que le sync et la perte de tension, c'est deux choses qui sont différentes. Et la capacité à garder ta tension et la conserver Mm. durant ta claque, quand tu sync, elle est plus compliquée que quand Ah, tu fais un ben soft clairement, touch. ouais. Et à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui pensent syncer, mais en fait, ils s'enfoncent. Ça, Ouais. puis même la synchro et le timing du Ouais. leg drive, etc. Ça demande, moi, je pense que ça demande plus de pratique Ah oui. pour être sur un même niveau de performance Mm. technique sur les deux, sur le sync. Mais Ouais. Du coup, faut qu'il y ait une pause visible, genre ou La genre, pause, elle reste si la à même. partir du moment où Ouais. il touche, il s'enfonce, Non. c'est bon. C'est ça, Non. en fait, que les gens ont du mal à comprendre. Ils pensent que quand tu sync, dès que tu touches, tu vas avoir ton press. Sauf que c'est pas le cas. Il faut que Ouais. ça descende, que ce soit stabilisé, Mm. Ouais. et qu'ensuite ça remonte, mais que ça remonte uniquement. Parce que Mm. si tu as un Ouais, contre-mouvement, parce c'est que pas si bon. tu redescends encore, c'est pas bon. Et il y en a C'est- beaucoup qui critiquent un peu l'arbitrage parce qu'ils pensent que dès que ça touche, ils attendent le press. Mais non, Ouais, ouais. Eh ça non. marche pas comme ça. Au contraire, t'as des pauses plus longues, du coup, Mm. en sync. Parce que du coup, ouais, il faudrait qu'il contrôle quand même. Tu sais, ça pourrait faire comme si en gros il n'y a pas de pause. En gros, le mec il s'enfonce, il est bien gras, il remonte direct, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. ouais, ça pourrait pallier à la pause ou je sais pas. Oui, mais non, ça marche pas. Ça marche pas trop comme facile, ça. sinon. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il faut pas aller trop à l'excès là-dessus et Mm. surtout qu'il y en a qui passent en sync parce qu'ils voient beaucoup de monde faire du sync, sauf que beaucoup y passent uniquement pour le côté standard. Mm. Si Mm. t'as pas de problème de standard et que t'es bon en soft touch, Bah, bon, Aucun intérêt. pas vraiment forcément, en de- tout cas pas non. tous les gens que je vois passer n'en ont pas besoin. Quoi. Il y en a très peu que j'ai vu qui en avaient vraiment besoin et qui l'ont fait. La seule que je vois là, c'est Alison, à qui ça a très Mm. bien fonctionné. Ouais. un très Laura beau aussi, sync elle l'a d'ailleurs. fait. Elle est Ouais. en train, ouais, Ouais. mais. Ça a l'air de bien marcher Ouais. aussi. Et après, ouais, il y en a pas énormément. Quoi. Ah non. Mais bon, pareil, pour L2, c'était des soucis de standard de toute façon. Oui. C'était pas juste pour tester comme Ouais, ça. pour et- pallier à un standard, ok. Mm. Mais pour faire comme les autres, toujours la même chose. Pose-toi les bonnes questions et pourquoi Mm. tu veux faire ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Moi, j'ai hésité à passer dessus. Mais franchement, le temps que ça demande d'avoir une bonne technique, ça demande trop d'implication que là, je peux pas me Ouais. permettre. Mais j'avais essayé au tout début. J'avais trouvé ça horrible. Mais bon, quand tu as fait 5 ans ou je sais pas combien d'années d'une même technique en vraiment essayant de faire un soft touch, venir Mm. faire frôler la barre, et que d'un coup tu descends, tu laisses la barre s'enfoncer, etc. C'est tellement différent Ouais. que ça demande beaucoup de. Ça va pas être très de temps de agréable pratique, aussi, hein. quoi. Il y a une petite partie des athlètes qui en bénéficient, même s'il n'y a pas de problème de standard, parce que tout simplement, ils sont plus forts, ils arrivent à être coordonnés assez rapidement dessus. Et ouais, l'élan arrive à combler un petit peu des manques qu'il y a en soft touch, mais franchement, c'est pas du tout une majorité. Non. Après, je pense que c'est léger, t'as vu, mais vu que t'enfonces la barre, je pense après quand tu remontes, les tissus ils se replacent à là où Oui, ils étaient, ben, donc ça aide légèrement, je pense. C'est l'objectif, c'est ça, c'est aller Ouais. chercher un peu plus de matière élastique pour avoir Ouais. ce renvoi normalement. Mm. Ok, et dernière question, est-ce que t'as pas peur des critiques ou des remarques en tant qu'arbitre? Par exemple, si tu fais buller quelqu'un, par exemple. Ouais.
Non. la Toi et toi seul. La satisfaction. Est-ce Non. que ça... T'as pas une appréhension de quelqu'un qui aurait une mauvaise réaction ou le regard qu'on peut avoir sur toi, parce que forcément dans une carrière d'arbitre tu vas peut-être te tromper parfois. Oui. Ça t'atteint pas du tout ou tu y penses quand même? Franchement, pas du tout, parce que en fait, moi, en tant qu'athlète, le regard que j'ai vis-à-vis des arbitres, en fait, pour moi, ils ont toujours raison. Bon, je sais que Mehdi, t'es pas trop d'accord avec ça. Mais pour moi, un arbitre a toujours raison, et dans tous les cas, ils sont 3. Donc, quand la personne, si toi tu mets rouge, mais que la personne ne valide pas son essai, c'est que forcément, t'as un collègue à côté de toi qui a mis rouge aussi. Donc, Et si les deux se trompent? en vrai, après, c'est possible. Hein, Après, mais maintenant, on a le jury. il y a le qui jury peut- aussi. Oui, bon, Donc, voilà le jury aussi. Bon, calme-toi. Désolé. Tire pas partout. Et j'ai pas dit où, dans quelle compétition, quoi. Ok. J'ai dit, la plupart du temps, le jury, au lieu de regarder ou vérifier, il dort. Mais il y a un jury, effectivement. Bon, Aïe, Mais aïe, aïe, donc, je vais non, pas pouvoir franchement, pas pouvoir poster l'épisode là, du c'était podcast. Laurent au jury en plus. Ah non, Qui mais dira je- qu'il dormait. Non, mais j'ai pas dit quand où. Je sais que bon, il y a certaines compétitions où, en fonction de là où on est, certaines personnes ne remplissent pas leur rôle. Bon, hormis ça, du coup. Bon, et du coup, t'es pas d'accord sur le fait que chaque arbitre est Non. forcément. Non, ce qu'a dit, le fait que l'arbitre a toujours raison, Oui. pour moi c'est faux. Moi, je suis Mais pas d'accord non plus. Pour moi c'est faux, mais il faut respecter l'arbitrage, la Bah, c'est décision. ça. Et l'arbitre est humain, du coup il Mm. peut avoir des erreurs. Mais non, l'arbitre a pas raison à Oui, chaque fois. bon, peut-être pas toujours raison, mais dans tous les cas, il faut respecter la Voilà. décision. Mais Et le si, fait d'avoir un bon- si c'est pas validé, c'est pas validé. Un bon comportement, Mm. suivre le règlement. Donc, s'il y a quelque chose à redire, c'est ton coach qui va à la table du Mm. jury, etc. Ça, oui. Par Oui. contre, tous les choix sont pas bons. Oui, non, tous les choix sont pas bons. Après, on est des êtres humains aussi. Oui, voilà. Ah oui, non, mais droit à l'erreur, ça, complètement. Mais juste, Mais- s'il y a une erreur, faut la reconnaître quand Mm. même. C'est ça. Et Non, pouvoir revenir dessus. c'est ça. Mais Et en l'arbitre- tant qu'athlète, ne pas montrer d'ambiguïté ou quoi. Et Ouais, non, généralement, après, ça toi, se ton passe rôle bien. d'athlète, c'est même pas de ronchonner devant lui. C'est tu fais ta barre, tu sors, Ouais. t'as Et des c'est le rouges, coach ben après voilà, qui- c'est ouais. le rôle du coach. Mm. L'athlète n'a rien à dire déjà pendant la compétition et encore moins après sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font des posts. Ouais. Si j'avais eu l'arbitrage qui Ouais. avait pas fait l'erreur ou quoi, j'aurais L'arbitre fait, m'a volé ma qualif. ouais, C'est bon, faut j'aurais fait arrêter 100 avec kilos ça. de plus au total. Moi, à la base, quand j'ai fait 700, normalement, je devais faire 800. Ah oui, Mais mais à cause de Mais, l'arbitrage, bah oui. j'ai pas le pu. jury, non? Ouais, c'est le jury. Ça fait longtemps que j'ai Voilà. 200 en dips, hein, mais bon, personne Ouais. n'en parle. T'as 200, toi, Ça normalement. fait longtemps. Ouais. Ouais. Malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, Ok. Je pense que c'est quand même plutôt fiable. S'il y a 2 rouges ou 3 rouges, c'est quand même plutôt rare. Donc, si ça arrive, c'est vraiment, il y a un problème quand même, je pense. Bah, en fonction de l'erreur, genre si t'as un rouge par exemple sur l'amplitude, Mm. et s'il y en a 2 ou 3, c'est juste que toi t'as été trop ambigu. Mm. Et à Mm. partir du moment où tu laisses l'ambiguïté, il y a la possibilité que tu te fasses refuser l'essai. Ouais. Du coup, c'est pour ça, moi, à tous mes athlètes, je leur dis si c'est ambigu ou t'as un doute, c'est que c'est pas suffisamment bon. Ouais. Mm. Parce que t'as le risque de te faire invalider l'essai. Mm. Il faut exagérer les standards sur ton training. Ouais. Après, il y a quelques points comme là, ça me fait penser au championnat du monde universitaire avec Hugo, Oui, Grégoire là, c'est encore différent. et Mohamed. Là, c'était bon. Là, c'est abusé. Voilà, c'est juste abusé. Et du coup, là, pour moi, les arbitres n'avaient pas raison sur leur choix et le jury non plus. Là, ce qui s'était passé, c'était que Hugo déverrouillait un petit peu ses genoux, faisait une petite pause et descendait. Et ça passait pas pour eux. Sauf qu'après, il l'a fait à la première. La deuxième, il avait La fait la deuxième. même chose parce qu'il pensait que c'était l'amplitude de base. Ouais. Et la troisième, du coup, Il l'avait pas fait et ils ont dit Ils que c'était l'ont- pas bon pour ouais. l'amplitude. c'est ça. Ouais, alors Du qu'il coup, avait les après, fesses en par terre, allant voir le jury, ils l'ont accepté. Ok. Mais ouais, c'était un peu relou. C'est Ok. stressant. Pour vous, il y a un moment propice, particulier pour faire sa première compétition, selon l'expérience et le niveau de l'athlète ou pas? Je dirais qu'il n'y a pas de niveau déjà pour faire sa première compétition. À partir du moment où tu t'entraînes correctement au standard et que tu as le matériel, moi je te dirais plutôt tu commences, mieux c'est pour prendre de l'expérience. Après, faut pas non plus se précipiter ou quoi. C'est vraiment quand tu es prêt, que tu sens que tu as envie de faire ta première compétition et que tu te sens OK avec ça. Et pourquoi faire la première compète? Quels sont les avantages d'en faire? Après, déjà, faut aimer ça. Pour l'expérience, et je trouve Tu que... peux pas savoir si t'aimes si t'en as pas fait. Ça, c'est un petit peu comme le cassoulet. Ouais. Tu peux pas dire j'aime pas le cassoulet si t'as jamais goûté le cassoulet. Ça, j'adore cette métaphore. C'est trop bon le cassoulet. Castelnaudary. Et après, je réponds pas à ta question, je réponds à un autre truc.
La plupart. Il y a Tu veux qu'on parle de la météo? Ouais. Non, il y a beaucoup d'athlètes qui disent je vais pas faire une compétition tant que j'ai pas Ouais. les minima France. Ouais. Ça, je trouve ça dommage. En plus, plus le temps avance, plus c'est compliqué. Du coup, il y en a qui Surtout ne quand font on voit les jamais de. minima. Il y en a qui ne font juste jamais de compétition s'ils partent dans cet état d'esprit. Ouais. Bah, moi en street, je dirais faut valider les 4 mouvements. Du coup, je pense à partir du moment où tu sais faire un muscle up clean form, valider en compète, c'est ce moment-là où tu peux le faire. C'est quand même le mouvement le moins commun et le plus compliqué à faire. Et voilà, si tu arrives à en faire un à vraiment, je pense au moins à 2,5 kg ou à poids de corps validé en compète, nickel, tu peux commencer à faire des compétitions. Ça, cette histoire, ça m'a posé souci. Enfin, c'est pas vraiment un souci. Mais en gros, avec Margot, une de mes athlètes, elle a un bon dips. Ouais. Enfin, pour une fille, elle fait Ouais. 5 fois Oula. 20 kilos. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'as entendu ce qu'il a dit? Pour une fille. comment T'es ça, fou, C'est mec. des perfs Toi, féminines t'es et fou, des mec. perfs masculines, ce sont pas la même chose. Quelle fille fait 150 au dips? Ouais, il y a Moi. beaucoup de différences Voilà. entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait du street lifting pour l'instant, donc c'est normal qu'il y ait un gros écart. L'échantillon est moins élevé. Mm. Il y a un problème. L'échantillon. Du coup, je disais, elle fait 5 fois 20 Ouais. et aux tractions, je crois qu'elle fait des séries de 6 à 10 kilos, Ok, un truc comme c'est ça. propre. Donc c'est correct, elle a un gros squat, mais par contre, le muscle up, du coup, on a testé pendant un mois Mm. et elle a jamais réussi à passer une répétition, même au poids du corps. Ouais. Mm. Et du coup, contrairement à la FA, bah, du coup, tu pouvais pas faire la compète. Mm. Alors que Sur la les FA, anneaux. ouais, Ouais, bah en fait, normalement, il y a le choix. Elles peuvent faire soit sur anneau, soit sur barre. Seulement pour les femmes, du coup. Ouais, c'est ça. Parce que c'est beaucoup moins commun et il y en a moins qui ont pratiqué, donc c'est normal qu'il y en ait moins qui y arrivent, mais il y en a plein qui vont y arriver. Petit à petit, l'échantillon. L'échantillon. Petit à petit, on en voit de plus en plus qui le font, hein, Ouais, bah oui. même lestés. Hein. Et voilà, du coup, elles ont le choix normalement dans les compétitions. Et voilà. Du coup, Ouais. vous voulez faire des compétitions de base? Bah, en fait, on l'a pris un peu au pied levé en 3 semaines. On Mm. s'est dit, ouais, le niveau est bon. Juste, bah, on n'a pas réussi à faire un muscle up, donc on Ouais. pouvait pas, on pouvait Ouais, pas les faire. c'est tellement spécifique comme mouvement, je pense pas que ça puisse s'improviser, surtout en compétition, il est hyper, Il est hyper strict. énormément de critères. C'est quoi les Euh, critères? Bah, par exemple, bon, il y en a beaucoup, peut-être que je vais en oublier, mais déjà, faut pas qu'il y ait de keeping de genoux, donc les jambes doivent rester absolument tendues du début jusqu'à la fin du mouvement. Faut attendre les commandements, start, et pour redescendre aussi une fois que tu es en haut. On a le droit à un léger keeping de hanche quand même, mais il faut que les jambes restent bien tendues. Faut que les deux bras ils passent en même temps aussi. Ouais, c'est Et, la synchro des deux ouais. côtés qui est importante. Même Et, sur l'extension ou... Ouais. Ouais. Si t'as un coude qui tend avant Ouais. l'autre, c'est pas bon. Et faut pas qu'on repose le torse aussi sur la barre lors du dips, tu vois. Quand t'es en haut, faut pas que ça touche, faut que tu montes, voilà. Faut Ok, pas que tu te reposes dessus ou que tu changes l'écart de tes mains pendant la transition aussi, tu vois. Parce que j'avais Moi, vu pas j'avoue. mal Ah faire oui. ça avec d'abord Mm. bras gauche, après bras droit. Mm. mais Ça, ça- ça, ça marche marche. pas. C'est, je pense, le mouvement le plus complexe. Après, une fois que tu le fais, c'est beaucoup de régularité. C'est un peu comme de l'haltéro en fait, hein. Et après, tu l'enregistres et c'est pas si compliqué à charge légère après. Et moi, quand j'ai regardé Final Rep, là, Mm. quand Théo y passait, il y en a qui étaient invalidés, j'ai pas Ouais, capté non, mais pourquoi. Après, Bon, c'est comme en FA, il y a des Ouais. choses Ouais, que tu c'est captes ça. pas. Donc je me suis demandé si c'était moi qui avais pas assez d'expérience dessus Mm. ou pas. Mais Non, ouais, non, il y en c'est avait, vrai. je trouvais que tout était synchro, pas Mm. de contact, pas de keeping et tout, et refusé. après c'est vrai que c'est quand même les premières grosses compètes de street. Ouais, il faut que ça se mette Donc, en place voilà. aussi, tu vois. Ouais. L'arbitrage n'est pas forcément encore très expérimenté. C'est déjà super qu'il y ait des grosses compètes comme ça. Et sinon, c'est vrai qu'il y avait certaines perfs qui étaient validées et d'autres non. Alors qu'en vrai. Comme d'habitude. Ouais, voilà. C'est comme en FA au final. Mm. Toi, tu sais faire des muscle-up? Déjà, pour trouver un emplacement pour faire Ouais, des ouais. anneaux, c'est compliqué. Ouais. Déjà. T'es obligé d'avoir un gros plafond, quoi. Espace forme. Ouais. Moi, je fais espace forme, j'enlève les dalles du plafond. Tu passes ta tête dedans. Après, je pense que c'est tellement spécifique que ça peut paraître hyper dur, mais en réalité, c'est pas du tout compliqué. Hein, c'est juste de la répétition. À côté de chez toi, il y a le toit du Leclerc Drive. Si Ok. tu mets les Allez. anneaux sur le toit de Leclerc. Tu te suspends à ton balcon. Excusez-moi. Ouais, j'aimerais Poser mes anneaux. j'aimerais bien essayer, parce Mm. que je sais que bon, j'ai essayé peut-être une fois dans ma vie, et je Ouais. sais pas le faire, mais c'était uniquement technique. Ouais. Parce que même quand je faisais 30 tractions PDC, Ouais, c'est. impossible d'en faire une. Défi relevé. Ouais, mais où bah, le week-end prochain, il y a Théo qui Ouais. t'apprend à faire un muscle up. Vas-y, Oh, je vais apprendre aussi. vas-y. Bon, bah, moi aussi. Allez. Parce Ouais, que c'est je pense, beaucoup de coordination. à partir de combien tu penses que tu peux tenter muscle up au niveau de traction? Est-ce que ça a un rapport si tu sais faire 5 En fait, tractions, est-ce que tu Ouais, pourrais je faire pense un qu'il y a muscle quand up? même un minimum global. Je pense qu'il faut au moins faire 15-20 tractions. Après, ça dépend des profils, tu vois. Un exemple, par exemple, en lesté, il y a des gars qui n'ont pas les grosses tractions,
qui ont des muscle-up vraiment bien. Par exemple, il y en a qui tirent 60-65 kg en traction, ils vont te faire un muscle-up à 30. Ok, t'expliques ça par quoi Bah, je pense que c'est peut-être ils ont une meilleure coordination, ils ont une meilleure technique. Puis même, je pense que c'est aussi pas mal de trucs sur la mobilité de coude, tu vois, pour le transfert et la transition. Donc il y a beaucoup de critères qui peuvent jouer. Il y a des gars largement meilleurs en muscle-up qu'en traction, tu vois. Et l'explosivité, ça joue un rôle dessus ou pas? Ouais, ça joue pas mal de rôle, Ouais. surtout pour la phase de départ, quand tu commences le tirage et sur la transition aussi. Ok. Mais voilà, ça joue un rôle dessus. Donc, normalement, par rapport à mon profil, je peux faire une muscle Oui, up. oui, mais en, Ok. en vrai, Mec, tu vas y arriver. Un muscle-up, tu vas y arriver. Une rep au poids du corps. Ouais, sûrement, Ouais, oui. mais c'est technique du coup. Bah, ça dépend si on parle d'un muscle-up pour nous ou est-ce que c'est un Non, non. muscle-up strict de Non, compétition. muscle Ouais. strict de Après, compétition. Moi, je pense qu'il y arrive. Ok. c'est très dur de commencer avec un muscle-up strict. Hein. Ça se Ouais. passe pas comme ça. Ok. Au début, il faut faire des répétitions avec des trucs. On y est 3 jours. En 3 jours, on fait que Vas-y. des En vrai, c'est muscle-up. possible. Hein, c'est possible. Il y a Tu moyen. fais combien de tractions poids de corps toi? Je 10? sais pas, entre 12 et 15. Ouais. Mm. Ouais, Voilà, sinon, tu c'est sais bon. en faire aussi. Tu nous donnes quoi si on Peut-être. arrive à faire tous les 3 un muscle-up strict le week-end Je prochain? vous inscris à la FNSL direct. Allez. Ok. Alors, tu Alors connais là, ça les- m'embête un peu parce que j'ai fait un 4x6 à 12,5 kg à la traction, c'était compliqué. J'avais trop peut-être fort, raison mec. alors tout à l'heure. là. Oui, pas loin. Tu connais le total des femmes en 63 ou quoi? Honnêtement, non, je connais Non. pas précisément. C'était pas Julie, une athlète de Laura? Elle Ok, prend je- 57. Ah, 57. Parce que du coup, juste En avec gros- ton squat, Donc, je pense dans l'élite, ça tourne autour de 10-15 kilos en muscle-up quand même. Ouais. Il y en a certaines à 20 kilos. Bon, c'est sur des anneaux. En traction, ça doit être autour de 50 kilos. Je parle vraiment des plus fortes Ouais. quand même. Et dips, là, ça commence à arriver. 70, 80. Ouais, 80, Ouais. on n'a pas vu en enfin, je crois pas avoir vu en compète encore. 70, je crois. Ouais, 70, ouais. Ok. Et squat, bah, je pense que ça va arriver comme en FA un petit à petit, mais pour Je crois l'instant, qu'au squat, c'est pas énorme. je pour crois l'instant. qu'ils ont pas Bah, fait 200, hein, le mais ils ont record fait de- 160 peut-être. Ouais, le c'est- record du monde que j'ai vu, c'est 140, je crois. un truc Ah comme ça. non, exact, parce qu'on avait regardé avec Margot justement, et du coup, si elle arrivait à faire un muscle-up et du coup faire ça, ouais, potentiellement son squat c'était record du monde, donc Ouais. c'était moins de Ok. 150. Mais En Ok. gros, t'arrives avec Mm. un squat à 200, même si t'es moyen ou bas Ouais. sur les autres, c'est bon. Ouais. Ouais. Ouais, mais la par championne contre, du monde, du coup, tu vois, je trouve que Ouais, que ça Ah oui, ça casse tout. ça perd un peu l'intérêt du street lifting, Ouais, c'est ça. tu vois, parce qu'à la base, ça y était pas le squat. Ouais. Et ils l'ont rajouté parce qu'il y avait un trop gros déficit sur le Ouais, bas et le haut du corps. Donc là, si tu arrives parce que t'es C'est un ça. bourrin sur le bas mais que t'es mauvais en haut, bon, ok, C'est c'est ça bien qui- parce qu'ils l'ont rajouté, mais ça perd son sens, je trouve. Moi, je trouve ça un peu dommage de rajouter le squat. Parce que. enfin, Non, en même moi, je temps, trouve ça bien. bah, Ouais, c'est bien c'est parce bien. que ça t'oblige à travailler le bas du corps. Ouais. Mais, comme on a dit, un mec qui vient de la FA, avec un gros squat, il vient en street. Justement, Ouais. en vrai, en tirage, c'est pas une critique pour les powerlifters, mais ils sont pas très bons Ouais. en traction en ah général. ouais, je l'ai vu. Moi, je pense, tu vois, que T'as beau, en t'as- street lifting, ils devraient rajouter le deadlift, rajouter le bench et ensuite enlever le dips, le muscle up et la traction. Bon, on va appeler ça SBD du coup, pour street lifting, alors. Mais non, je trouve que c'est un bon critère de. Justement, ça fait un peu le tri, tu vois. Tu peux pas arriver avec un gros squat et battre les meilleurs en street lifting parce qu'ils sont déjà bons en squat et ils sont monstrueux en tirage Ouais. aussi. Donc, Ok. Sur des Moi, grosses c'est jamais- classes, c'est pas possible. ouais, bah, Sur des regarde, petites compétitions. Xavier Overbar, là, le ouais, gars voilà. que je vous ai dit, il a 2,80 en squat. Jamais de la vie, un mec de la FA, il le prend parce qu'il est hyper complet dans tout. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais c'est peut-être pas. Enfin, ce profil est pas dans peut-être toutes les KT. Genre les petites KT ou quoi aussi. Ou maintenant, c'est Ils le ont cas, des gros genre, squats, quand même. Ouais, ça commence dans à, toutes ça les commence KT à maintenant, monter. t'as. T'as de plus en plus de Ça mecs. commence à donc, monter quand même, ouais. Et Ok. mine de rien, le muscle-up, on a tendance à le sous-estimer, mais par exemple, moi, il y a 2 ans, je faisais, je crois, 20 kilos en muscle-up, et Baki, là, vice-champion du monde, lui, par exemple, il avait 40 kilos. Bah, tu te prends quand même 20 kilos dès le début sur un petit mouvement, tu vois, en fait, c'est énorme. C'est En comme termes- un bench. En fait, les écarts, vu qu'il y a 4 mouvements, ça peut Ouais. vite s'accumuler Voilà. au final et de prendre Et 5 kilos. je pense qu'il ne faut pas trop sous-estimer l'écart qu'il peut y avoir en muscle-up, parce que ceux qui sont très bons, ils peuvent te mettre vraiment une vitesse dès le début. Ok. Ok. C'est quoi l'ordre d'ailleurs? C'est dans cet ordre-là, donc c'est muscle-up, traction, Ok. dips, squat. Ok. Ouais, tu commences par muscle. Ouais, bon, ça te fait quand même 12 essais dans la journée. Ouais, Donc à la fin, ça t'es fait cramé, beaucoup. Hein, ouais. Surtout si Ouais. tu fais comme Alix sur son championnat de France et tu manges rien et tu bois rien. Ah, parfait. Il ça. reste en mode fermentation à l'arrière. Le mec il est en train de bouillir. Une gorgée d'eau toutes les 3 heures et on est bon. Hein. Et juste pour revenir sur l'histoire des compétitions, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de coacher des compétiteurs ou bien des gens qui font pas de compétition? Franchement, moi j'en ai très peu qui. J'en ai avoir peut-être 2
qui veulent pas faire de compétition ou qui n'en font pas. Et est-ce que tu Donc, trouves qu'il y a des différences sur la programmation? Est-ce que tu trouves que c'est plus ou moins bien? Sur la prog, au final, moi, je mets pas des mock meet parce que je vois pas trop intérêt si tu veux pas faire de compétition, mais je mets des SBD par exemple en single, donc ça revient plus ou moins au même si elle est back-off. Mais en soi, je vois pas trop de différence, peut-être un peu moins d'implication. Mais bon, c'est en accord avec ses objectifs, donc en soi, c'est pas problématique. Ok, toi? Moi, franchement, j'ai un athlète là surtout qui me vient en tête là, qui veut pas du tout faire de compète. Et en fait, je trouve ça très chill. Enfin, je le trouve très chill à coacher parce que au final, il n'y a pas. Évidemment, il y a toujours de la réflexion et tout ça, mais c'est moins prise de tête. Et en fait, s'il a envie de faire quelque chose, en fait, c'est plus simple de. Enfin, il y a des choses, des fois, il me dit oh, tiens, j'ai pensé à ça, est-ce qu'on peut tenter? Je dis bah oui, ok, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas y a pas d'échéance, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de. Puis même lui, du coup, oui, il y a moins, je trouve qu'il y a un peu moins d'implication. Mais même s'il s'entraîne très très bien, hein, forcément, il y a moins de. Puis même. Lui, il est moins stressé. Enfin, s'il y a des blocs où il progresse pas, il va pas me dire oh, bah, je stagne. Non, il s'en fiche. C'est pas grave du tout. Et ouais, c'est ça la grosse différence que je vois. Après, j'aime bien coacher les deux dans tous les cas. Il y en a quand même moins, quoi. De personnes qui font oui, pas c'est de normal. compétition. Après, avec notre type de coaching, c'est normal parce qu'on s'adresse quand même aux compétiteurs. Ouais, moi, c'est plus sur le long terme, tu vois. Sur 6 mois, 1 an, ça va. Si c'est des personnes qui s'entraînent que je suis pendant plus de 2 ans, je sens des petites limitations sur l'implication et trouver le pourquoi je vais m'entraîner 5 fois par semaine en m'impliquant beaucoup, etc. Donc moi, je préfère coacher des compétiteurs par rapport à ça. Parce qu'il y a un regard objectif et précis et daté sur pourquoi tu vas à la salle et pourquoi tu t'entraînes. Je trouve que ça amène un plus quand même. C'est toujours mieux d'avoir un objectif plus précis quand tu fais n'importe quoi dans ta vie de toute façon. Parce que même toi en tant que coach, tu peux fixer une date d'exploitation, tu dis là on pousse machin, mais il n'y a quand même pas justement le petit stress qu'il faut sur le fait de je vais passer sur un plateau, je dois vraiment bien me préparer au standard sinon ça va pas passer, etc. Et donc il y a une petite implication inférieure, je pense. Je suis d'accord. Voilà. L'épisode est terminé. Super. On est pas mal là. Ouais. Premier épisode de 2024, check. On fait le prochain fin du mois. Ok. Voilà. Avec Alexis et Mohamed. Qui es-tu, Alexis? Je vais lui faire, Alexis. J'espère qu'il va préparer ça. Prépare-toi, Alex. Mehdi en roue libre. Allez, bonne journée à tous. Et puis, je sais même pas pourquoi je dis bonne journée. Ça se trouve, c'est le soir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. Salut. Merci, à bientôt.